Aujourd'hui, un album musical qui m'en vedette Raymond, 57 ans, Jachal, Don Chichi et plein d'autres dans le monde à Mario. Ça rentre pas. 14h55, oui, sous le soleil, on va vous offrir. Ah, que ça fait du bien. Ça fait du bien. Et Mario, t'es rentré en studio et là, c'est une grosse production que tu présentes aujourd'hui. Oui, ben c'est toujours le même studio. Moi, quand je fais des albums, je vais à Biro. Ah ouais, tu vas là, toi aussi? Ouais, le gros studio à Biro. Ah ouais, où les Beatles ont à Biro, c'est ça. Tu vas là, toi? Ben là, j'ai pas pu refaire la photo là où on traverse la rue parce qu'ici, je me serais fait frapper. Là, non, t'es tout seul? Je suis allé à Biro. Là. À Biro. Ouais. Alors, plein de personnages qui viennent... Exactement. C'est un album qui pour souhaiter bonnes vacances de la part des personnages. Wow, OK. Ils sont rentrés en studio, toute la gang. Toute la gang en même temps. Ben, il en manque une coupe, mais il y était plusieurs là. Fait que 15h35, manquez surtout pas le monde à Mario. On aura cet album-là en exclusivité, bien sûr. Numéro 3 du top 10 des coups de 16h20 aujourd'hui. C'est lequel? C'est quand c'est un coup un peu différent. On a piégé un arbitre. Puis un arbitre. Ah, oui. Puis on voulait le corrompre. En fait, c'est Michel Bergeron qui voulait le corrompre pour vraiment perdre le match parce qu'il veut plus rien savoir, Michel, d'aller voir ses petits-enfants jouer. J'ai pas le temps. J'ai couvert le hockey toute ma vie. J'ai pas eu goût là. Ouais. Rends-moi le service-là. Exactement. Puis on est tombé sur, on pourrait dire ça, un incorruptible. Là. Oui, puis ça prendrait quelqu'un comme lui au gouvernement. Exactement, oui. Un gars honnête à 100%. Oui, c'est ça. Exact. Sinon, il y a un jeu qu'on faisait qui s'appelle Florida Man où on essayait de deviner si c'était des vraies nouvelles, des fausses nouvelles de la Floride. Là, je vais en faire ma chronique aujourd'hui. C'est vraiment des vraies nouvelles de la Floride. C'est juste depuis le début 2026. La Floride qui connaît une belle année déjà. Oui, ça va bien. Ça va pas bien. Pourquoi il y a autant de... Le soleil tape fort, peut-être. Ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est une autre Pourtant, tout le monde a une casquette MAGA. Oui, c'est ça. Ouais, d'après moi, il y en a moins. Là. Il doit s'en vendre moins des casquettes MAGA. Ça Là. se pourrait. Les gens doivent commencer à être gênés de la porter. Là. Un peu. Ah, on te corrige au 6-12-12. Ça a l'air que ça se prononce pas apéro, le studio. Ça a l'air que ça serait pas ça, Mario. Non, il y a non, c'est pas ça. J'ai dit Abero. Abero. Ça, c'est la bonne prononciation. C'est là où ils sont allés, les Beatles. Les Beatles. À Abero. À Abero. Ils ont fait leur show sur le toit, là? Ah non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est U2, ça. Ah! Il a fait un show sur un toit. Ah, mais les Beatles aussi ont fait un moment donné, il y a un clip, je pense que c'est Get Back. Oui, c'est vrai, il était sur un toit. Oui. Donc, puis, en fait, ça fait que ça va être ça. On a vraiment un très gros show pour vous. Puis on avait un souper d'équipe hier aussi. Oui, c'était tellement bon. Oui, c'était au Brévis. incroyable. Hey, c'était ma première terrasse officielle de l'été. Oui, parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé, voulez-vous être dehors ou en dedans? Je fais, en dedans, là, tu sais, parce que je prends pas ça du soleil, là, mais finalement, on était super bien. On était bien reçus par les gens du Bravis. C'est bon, hein? C'était, oui, solide. Là. On a mangé comme, comment ils disent ça? Des cochons. Des cochons, c'est en plein ça. Mieux des rois, là. Des rois. Pas vrai, on était bien accueillis, puis c'est pas parce que c'est nous autres, c'est toujours comme ça. Moi, là, je suis allé tellement souvent à ce restaurant-là. Pour vrai, là, je dois payer 5-6 banquettes. Ah ouais? Ouais. Je suis allé très souvent pour des fêtes avec la famille, tu sais, parce qu'il y a une salle que tu peux louer à côté. Je suis allé là tout le temps. Mais c'est comme un peu caché, c'est dans des outlets, on dirait caché derrière le Hamir, puis il faut savoir que c'est là. Oui, exact. C'est du côté de Longueuil. En tout cas, si vous cherchez un bon restaurant, le Brévis, vraiment, ça a été. Puis on a eu une super belle soirée. On voulait être plus sage et raisonnable. Puis il y en a qui l'ont plus réussi que d'autres, disons. Ouais. Ce fut un échec. Ça fut un échec. Moi, je me suis dit, je vais juste prendre un verre, mais comme des fois, j'ai pris un verre de trop, puis c'était le premier, là. C'était le premier, puis ça... Je vais prendre un martini. Ah, il est bon, mais en prendre un autre. Oui, Luc? Je voudrais en profiter de ma tribune ici pour m'excuser à mon ami Sébastien Trudel. Je lui ai fait honte hier. Ouais, Et c'était pour faire plaisir au propriétaire qui voulait voir ma marionnette. Là, j'étais allé chercher ma marionnette dans le char. Là, j'étais arrivé, j'avais beaucoup de plaisir avec ma marionnette. Oui. Et Seb, il a dit à plein de filles, là, tu sais, Plein de filles? Oui, t'as dit qu'il y avait du monde, là. Il y avait des messieurs et des madames, là, à qui tu parlais. Puis là, moi, je parlais avec ma marionnette, puis j'étais heureux, puis vous me regardiez. Oui, parce Comme que si j'étais un bizarre. parce que t'étais à côté du propriétaire, puis il a comme assis sa marionnette sur le propriétaire du restaurant. Puis Il la voulait. Mais pas tant, il voulait te faire plaisir. Oui, il voulait juste te faire plaisir. Tu sais, les enfants différents, on s'en occupe, là. Ouais, mais moi, j'en mettais parce que lui, il avait du fun. Tu peux baisser son son. Ben, je m'excuse. Baisse-le. Il n'y a pas de problème. Mario, ça va être quoi ton mot de jour? Jaloux.
Jaloux, Cathy? Mode. Mode, moi, je sais pas, je suis le seul. C'est rasage. Genre, rasoir, tu sais, tu peux, mettons, c'est un clipper. Fait que tu peux mettre certaines longueurs de barbe. Là. Ouais. Ça fonctionne pas. Pour le poil de chest puis tout, là? Ben non, mais pour la barbe. Juste pour la barbe. Moi, je suis pas capable de me raser avec ça. Ah non, mais en tout cas, ça marche pas parce que ça range jamais égal. Puis là, on a un tournage ce soir pour le dernier, pour les coups de 16h20 célébrités. Puis ça donne que là, je mets ça à 2,5. Je me dis, ça paraîtra pas. Ça me range toute la moustache au complet ou à peu près. Fait que j'ai pas de moustache. Puis là, le reste de la barbe, il est plus long sur un côté puis plus court de l'autre. En fait, t'as un trou, t'en as même plus sur un bord. Oui, j'ai un trou sur un bord aussi, oui. Ça va très bien. Ben moi, j'ai pas ça. Ah oui? Oui. Tu sais, moi, en fait, là, t'as comme une barbe. Tu sais, quand on était petit, puis on se faisait un costume à l'Halloween, notre mère nous mettait de la vaseline avec des grains de café. Là. C'est exactement ça. Exactement ça. Fait que pour le tournage, ça va être la fin. Alec, t'as pas connu ça, hein? Ben non, j'ai pas connu ça. Ben non, autres, on avait des fausses barbes là qu'on se Ouais, mais nous autres, on n'avait pas d'argent, nous autres. C'est une bonne idée, par exemple, ça. Oui. Non. T'as jamais entendu ça? Non. Ben voyons, OK, on était vraiment pauvres. Luc, t'as-tu déjà entendu ça? Ben oui, moi d'ailleurs, c'est ça que j'ai. À toi le matin, je me mets de la poudre à café dans la face. Ben oui. C'est un bon exfoliant, par exemple. C'est un bon exfoliant. Si vous avez des suggestions de rasoir qui fonctionnent pour la barbe, là, les clippers, ceux qui ont des barbes, là, ça fait à peu près 5 que je pense que je jette parce que ça marche pas. Fait que si vous avez des suggestions, 6-12-12, voilà. C'est peut-être juste pas le mode de rasage qui te convient. Qu'est-ce que tu faisais? Une bonne vieille pioche. Non, ouais, mais c'est ça, je vais en garder. Hey, arrête de te rabaisser de même. J'ai pas dit une conne, j'ai dit une pioche. Excuse-moi, je mélange. Ton mot du jour, c'est mode, Cathy. Oui, parce qu'il n'y a pas juste le linge qui revient à mode. Les légumes aussi, on dirait qu'ils ont leur moment de gloire. Puis là, je sais pas c'est qui fait le marketing du kale. Mais le gars, il fait un asti de bonne job. Parce que là, le kale, il est au top, là, le kale. Oui, j'ai pas embarqué dans la mode encore. Non. Ben, justement, calmez-vous. C'est bon. C'est rien que du chou astique. Mais là, depuis 5-6 ans, là, le kale, là, c'est partout. Là, c'est comme si tu manges pas de kale, t'es cave. Là, tu sais, ça a commencé doucement là, dans les smoothies, dans les salades. Là, c'est rendu en chips. Il faut faire des chips. Puis des chips de kale, là, ça goûte pas les chips au ketchup. Non. As-tu remarqué que Miss Vicky a jamais fait de chips avec des kales? C'est ça. Il y a peut-être une raison. Là. Puis quand c'est rendu que tu fais frire les aliments, c'est parce que c'est la fin. Là. Tu sais, quand tu le frites pour ça passe. Là, mais souviens-toi, avant, c'était les betteraves qui étaient... Oui, les betteraves, ils ont eu leur moment de gloire. Là, le chou-fleur pendant la pandémie. Oui, c'est vrai. Il coûtait comme, je pense, 15$ le chou-fleur. Tu voulais savoir si quelqu'un avait de l'argent de placer dans ses céréales, là, tu regardes celui qui avait du chou-fleur dans son carrosse. Aujourd'hui, pour le savoir, c'est celui qui mange des raisins. Des raisins, oui. Oui. À 20$ la grappe, là, tu y penses. Mais c'est vrai que le kale, on dit le kale, oui. Du kale, c'est pas ouais. Je ne sais pas, je le connais pas personnellement. Non, tu le connais pas, ce gars-là, hein? Non. Tu l'as jamais rencontré? Non, c'est pas, il est bien smart. pas tant bon dans rien. Moi, j'aime ça. Il y a beaucoup de fibres. Ben oui. Parce que, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, C'est ça, ben C'est ça, là. dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a de la misère à chier. Chez nous, c'est moi. Fait que, ouais, c'est ça. Je voulais parler du kale. Dans chaque famille. Ah oui, hein, c'est dans chaque famille. Dans chaque famille. Chez vous, c'est qui? Je sais pas. C'est une question qui pose dans les recensements, ça. Je sais pas, faut que je le remplisse. Ils m'ont envoyé aujourd'hui, ceci est un dernier rappel. Bon, Chris, m'envoie la paix. L'enveloppe jaune, là? Oui, mais ça a l'air, si tu le remplis pas, c'est 500$ d'amende. Je vais le faire en fin de semaine. Mais là... 500$ d'amende? Oui, Ah, oui. ouais. Mais là, Ça, j'ai entendu dire ça, ouais. C'est vrai? Ah ouais? Faut le remplir, le gouvernement. C'est pas comme s'ils avaient pas mes informations. Je fais mes Non, c'est impôts, ça. là, check ça, là. bon, peux-tu C'est où je payer, reste, peux-tu mettons, payer quelqu'un 100$ pour qu'il le remplisse à ta place ou ça, c'est pas... Mais c'est pas long, là. Je l'ai fait l'autre fois, là. Non, mais moi, j'ai le long, là. Il y a deux versions, Il y a hein? deux versions. Il y a la version longue qui prend une semaine de vacances. Mais qui veut avoir la version longue? Personne, mais c'est envoyé de façon aléatoire, là. Pour vrai? Oui, je pense que oui. Je suis déjà tombé, moi, sur la version longue et la courte, puis la version longue, c'est des heures, là. C'est pas le fun. C'est soit ça ou il y a quelqu'un au gouvernement qui veut vraiment me faire Toi, chier. Cathy, es-tu tombé sur la version longue avec Sébastien? Ah! Je sais pas, j'ai pas encore tout rentré le numéro de code. Ton mot du jour. Ton mot du jour, c'est jaloux, Mario. Jaloux. On s'entend que j'adore ma job. On fait, je pense, sérieusement le plus beau métier du monde à la radio. On est chanceux de faire ça. Tu sais, on est payé pour rire. Oui. Mais aujourd'hui, j'avoue qu'il y a une job qui avait l'air plus le fun que la mienne. Ah oui? Ouais. Je m'en venais, il fait beau, t'es sur l'autoroute, et là, je regarde dans mon miroir et je vois un policier à moto. Ah, wow. Avec les lunettes Ray-Ban Hey! miroir, avec son... Il avait de l'air sharp sur son bicycle, puis... Poncherello? Ouais, c'est ça, ça me rappelait dans ma tête, j'entendais juste la musique de cette vieille série des années 80, Chips. Yeah! Je me souviens plus du jingle.
C'était avec John Poncherello, puis il y avait, on a déjà parlé, Donovan Becker, je pense, l'autre, son partner. OK. Donovan Becker, OK. Jean Becker. Oh, attention, tu vas peut-être être encore plus jaloux. Il y a des policiers en motomarine aussi. C'est toi qui vas être jaloux, c'est toi qui es sidou. En fait, oui, mais ça va être le cas. Ça va être le fun quand même, en motomarine. Là, hey, c'est-tu popé comme job, ça? Oui. Wow. Mais ça, mettons qu'on fait le top 3. OK. Je pense police à moto, ouais, j'avoue que À moto... cheval. Ouais, à cheval, ça doit être malade. À cheval, c'est vraiment cool. Celui qui est pas chanceux, c'est celui qui tombe en bicycle à pédale dans le parc La Fontaine. Là. Ouais. Non, c'est lui. celui qui est à côté sur le poteau et qui fait circulation. C'est vrai. Qui paye sa switch. Oui, là, ouais. oui. C'est ça. On salue les policiers à l'écoute, d'ailleurs. Oui. Tout à fait. C'est le temps de commencer à nous appeler. La ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Dans 2 semaines, on fait tirer une croisière de rêve. Il faut juste nous appeler avec une question, un commentaire, peu importe, un conseil peut-être dont vous avez besoin. Téléphonez maintenant 7900-94-3, 1-800-665-5440. On attend donc vos appels. Il y a notre producteur Luc Cochon ainsi que sa marionnette qui vont vous répondre. Oui, les deux sont là. Elle est tout le temps assise à côté de lui, pour vrai. Là. C'est spécial. Ben, il me disait, c'est ma meilleure amie. Là. Ben oui, je parlais tout seul avec ma marionnette. Le monde me trouvait bizarre. Je sais Ben oui. pas. La soie sur des... Oui, vas-y vite, Luc. Ben, je veux juste dire un mot à ma marionnette. Il parle de toi, mais calisse-toi-en. Là, faut répondre au téléphone parce que je me pogne le cul. OK? Reste là, ma belle. Ça va de Reste mieux là, en ma mieux. belle. Reste C'est là, une ma version de lui-même. Il l'appelle ma belle. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God, guys! Les nouvelles. Ben, on a tous vu des Cybertruck, les camions d'Elon Musk. Là, donc, Ils sont Ouais. horribles. Ils sont- Je suis désolé si vous en avez un, là, mais c'est le cancer du design. Ouais, c'est comme du lait futur. Ah, ouais. C'est comme du vieux futur, comme. Ouais, Un c'est peu. pas beau. Puis là, on dit que c'est quand même un véhicule qui est révolutionnaire, évidemment, c'est électrique, puis tu sais, un peu comme les Tesla, tout ça. Puis il y a un Américain de 70 ans qui a lu une partie du manuel d'instruction, mais peut-être pas assez attentivement, parce qu'il a lu que le Cybertruck pouvait s'aventurer dans l'eau. Alors lui, il s'est dit, ouais, fait que mon char peut flotter, je vais traverser un lac avec mon Cybertruck. Oh, bravo. Très bonne idée. Je pensais qu'il était amphibien, lui. Ouais, c'est ça. Oui, il pensait qu'il était amphibien, alors que dans le fond, tout ce qu'il n'a pas lu, c'est que c'est 80 cm d'eau maximum. C'est vraiment juste pour passer dans des petits trous d'eau. ravins, des petits trous d'eau. Hey, même d'un nid de poule au Québec, Ben ouais. il y a trop d'eau. Il y a là. trop d'eau. Alors, évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, son Cybertruck a coulé. Alors, il est rentré dans le lac, il l'a accéléré jusqu'à temps que le moteur étouffe, puis là, ça continue à couler. Mais il est revenu avec sa chaloupe. Puis là, il a plongé, il est allé chercher la batterie qu'il avait dans son char, puis il s'est mis ça sur son petit moteur électrique. Ah, ben, ça finit bien de bon. Ça finit bien. Ça finit bien, bon, ben, tant mieux. Ah oui, puis en plus, il faisait beau, cette journée-là. Et puis, en fait, il a été placé en détention, finalement, non, pour avoir circulé avec son véhicule dans une zone fermée du parc et du lac. Fait qu'il est passé dans un parc pour aller dans le lac aussi, il faut le préciser. Ben, avec son truck. C'est un autre Américain, un autre champion du monde. Tu sais que maintenant, ils disent, quand tu mets le cruise control, c'est juste pour garder la vitesse à une certaine vitesse. Tu comprends? Que ça soit barré là. Mais il y a quelqu'un qui pensait que cruise control, le char se conduisait tout seul. Ben oui, ben oui. Fait qu'évidemment, il était pogné de clos, là. Ben, c'est Fait ça. que maintenant, Oui. ils disent non, on n'a pas laissé le véhicule sans surveillance. là. Mais il n'y se avait pas conduit quelqu'un tout qui avait seul. fait ça dans un Winnebago? Genre, Oui. la madame avait mis ça sur le cruise control, puis elle allait se faire un C'est café. ça. Ben oui. Ah ouais. Mais dans les Tesla, moi, je suis déjà embarqué dans une Tesla en mode conduite automatique. Puis Ça marche. Ça marche, mais c'était peurant parce que le volant bouge tout seul, ça, puis t'es supposé garder les mains dessus, mais là, t'as comme tendance à dire ça fonctionne bien. Mais en tout cas, à essayer. Ça Sinon, semble que le fun quand t'es dans un char, c'est de le conduire. là. aussi, c'est vrai, là. Ouais, non, mais c'est Ben oui, c'est ça. c'est tout à fait. Sinon, on prend un Uber. là. Oui. Ouais. Sinon, en Écosse, dans un petit village, là, on cherchait des vandales parce qu'il y a plusieurs voitures dont les essuie-glaces ont été arrachés et même les fenêtres, les joints des fenêtres de la voiture, en tout cas, semble-t-il, étaient comme si quelqu'un avait rentré un petit couteau pour essayer d'enlever carrément le pare-brise. Mais pourquoi? Et là, on cherchait les gens responsables de ça et on a finalement trouvé la coupable. C'est une perruche en liberté. C'est pas des blagues. Ouais, Coco, qu'est-ce qu'elle fait? c'est exactement ça. Coco, ouvre une fenêtre! Elle a été aperçue, puis oui, puis elle picote les joints des fenêtres des voitures et à part des fois, en fait, elle a réussi à arracher une partie des essuie-glaces. Fait que c'est plusieurs centaines de voitures et des milliers de dollars de dommages. Et donc, c'est la perruche. Une perruche? Ben ouais. Une perruche, ouais, en feu, je sais pas trop. Mais Là. elle faisait quoi? Elle fait juste le picoter ou elle le ramène pour... Des fois, ils se font des nids, les oiseaux, là, tu sais. Ils vont chercher toutes sortes Ouais. de trucs, là, du foin, n'importe quoi. là. Oui, mais cette perruche-là, c'était vraiment de picosser sur les essuie-glaces, puis peut-être de ramener des morceaux d'essuie-glaces, puis de Pour nourrir
nourrir ses futurs enfants avec des bouts de plastique. wiper. Ouais, c'est ça. Exactement. Et là, en fait, une habitante du quartier a dit que les perruches n'étaient plus les bienvenus car ce petit animal sème la pagaille parmi les voitures du coin. Ah, ça peut être vilain, une perruche. Donc, Tom Coco. Oui, je sais, je n'ai connu une. Solide perruche. Elle aussi, elle partait avec toutes mes affaires. Puis finalement, il y a une femme en Chine qui voulait se faire opérer au visage. En fait, se faire opérer les paupières. Ce que j'ai déjà eu d'ailleurs. Mais comment ça s'appelle une blépharoplastie. Blépharoplastie. Oui, puis mais tu sais ça, tu vas voir. Moi, je pourrais pas me faire ça. Juste le nom est trop dur à dire. Oui, c'est ça. Et tu sais, absolument, ça coûte. C'est pas que c'est l'opération la plus dispendieuse, mais elle rentre dans une clinique, puis le directeur marketing de la clinique l'accueille en disant hey, c'est moi, je m'appelle Wang, ça s'appelle Wang en tout cas. Et tu sais, moi, je peux te faire ça pour 1800$. C'est comme un bon deal. Puis là, elle a dit oui. Puis finalement, c'est 900$ de l'œil. Oui. Le chirurgien, c'était le même gars que le directeur du marketing, finalement, parce que c'était pas vraiment un chirurgien. Fait que la dame, malheureusement, ne peut plus fermer les yeux. Ah! C'est ça. Fait qu'elle a les yeux ouverts tout le temps, ce qui doit être épouvantable. C'est comme quelqu'un qui se fait remonter à la face trop. Là. Oui. À la longue, là. Tu sais, de même. Ça paraît. Oui, c'est ça. Ouais. On le voit, là. Tu peux pas cligner des yeux, là. Non, c'est ça. Fait qu'elle ne peut plus les fermer. Fait que là, en plus, elle a dénoncé la clinique dans les médias, je sais pas où, en tout cas. Et là, la clinique l'a poursuivie. Elle a été condamnée à payer la clinique parce qu'elle savait que c'était pas une vraie clinique médicale. Fait que c'est son erreur à elle. Et on a tenté de la réopérer pour corriger l'erreur et ça a empiré les choses, semble-t-il. T'as-tu une photo? J'ai pas de photo, malheureusement, mais en tout cas, c'est ça. Je sais pas comment elle fait parce que elle doit se mettre des gouttes tout le temps, j'imagine. Ça doit être épouvantable. Elle doit dormir avec un loup. Oui, ça, oui, c'est sûr. C'est sûr. Comme toi, ça. Comme moi, oui. Mes yeux ferment. À chaque soir, t'as un loup? Oui. Tout le temps? Oui. Mettons, dans ta table de chevet, t'as toujours un loup à portée de la main. Non, ça, oui. J'ai toujours un loup à portée de la main dans ma table de chevet parce que... T'as-tu plus qu'un loup? T'as-tu des modèles de loups? Oui, j'en ai trouvé un, oui. Les miens, ils les aimaient pas, fait qu'ils amenaient les siens. Ah, parce que vous avez chacun vos loups? Non, pas moi, là. C'est quand vous vous dites bonne nuit, vous mettez chacun... Vous tournez de bord, vous mettez chacun... Non, moi, j'enlève juste mes dents, mais lui, il met son loup. Ah non, c'est ça. Mais là, c'est parce que sinon je dors pas. Même une petite lumière de veilleuse, je dors pas si je vois ça. Ouais. Il met des bouchons puis il entend pareil. Ben, à quoi bon mettre des bouchons? Il y a ça. Bon, on peut changer de sujet. C'est parfait. 15h21, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste où quelqu'un va devenir finaliste pour une croisière de rêve grâce au voyage Simon Pelletier. Là, il y a plein de gens en ligne qui veulent nous jaser. On va commencer par la ligne 2 parce que c'est quelqu'un qui veut revenir sur les perruches. Là. On avait une nouvelle de perruches qui semait la terreur. Oui, qui mangeait des essuie-glaces. C'est ça. Allô, Énergie? Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Il faut absolument que je vous parle de Coco, ma perruche, quand j'étais jeune. J'étais ado. Écoutez bien ça. Ça prend me faire du spaghetti. Je fais cuire bouillir de l'eau. Au gros bouillon, la perruche est libre dans la maison. Direct dans l'eau bouillante. Fait que là, je la ramasse avec les pinces, ça criait. Là, je la passe en dessous de l'eau froide et je la mets sur le comptoir. Son bec était tout fondu. Non, mais là, voyons. Hey, je veux pas rire. Non, c'est sérieux. Écoutez bien ça, j'ai pas fini, là. Là, ma mère la nourrit au compte-gouttes pendant des mois puis des mois. Elle revient forte et tout. Puis elle avait une tendance à tout prendre ce qui était sur la terre, fait que c'était sur la terre. Fait que mon père a eu l'idée de prendre des petits papiers avec les numéros de 1 à 49 pour le 6-49. Oui. Là, elle a pris les papiers, elle les jetait un par un, puis quand elle en a eu 6, mais il a gagné 5 sur 6 avec le complémentaire. Voyons donc! Pour tu me niaises, tu jures-le. Non, je suis très sérieux, là. Combien a gagné? Très sérieux. Puis une autre fois, elle n'a pas fini. Une autre fois, la porte patio est ouverte, la perruche, elle sort. Ça fait comme quasiment un mois qu'elle est plus là, ça l'est, merci mon Dieu. Fait que là, ma mère, elle pense, elle a l'idée de mettre sa cage dehors, puis à un moment donné, on arrive de travailler. La perruche est dans la cage. Intervenue. Fait que c'est une perruche pas tuable. Non, c'est incroyable. Fait que tout ça pour... Puis elle est morte, elle avait 17 ans. Ah, c'est pas combien de temps que ça vit une perruche, là, mais c'est
Habituellement, ça vit pas longtemps de même. Hey, pauvre elle, une année de plus, puis elle peut sortir d'un bar. Fait que c'est ça. OK. Merci pour votre écoute. Puis là, je sais pas, T'es la fin. gang, c'est sans ça. T'es-tu Mais- le frère de Luc Cochon? Parce qu'on dirait que t'as la même voix un peu. C'est vrai. Ah Ouais, oui? il y a un auditeur qui écrit ça. C'est-tu Luc Cochon? Non, c'est pas Non. Luc, je le vois, Luc qui parle au téléphone, mais il parle Écoute, avec quelqu'un. désolé d'avoir ri avec la perruche Oui. ébouillantée. Hey, là, non, mais vous avez quand même rendu... combien vous aviez gagné au 649? Ah, c'était une affaire comme 180 quelques mille à Wow. l'époque. là. Wow, Ça fait vraiment longtemps. Là. OK, Wow. ben c'est très hot. Merci de très ton bonne appel. histoire. Merci beaucoup. Oui. Ben oui. On va aller sur la ligne 6. Allô, Énergie. Oui, bonjour la gang. Salut. mon ami. Salut, moi dans le fond, je voulais présenter ma nièce, une fille extraordinaire, elle s'appelle Saskia, elle a 19 ans, Saskia Monda de Varennes. OK. Depuis quelque temps, elle prend des cours de chant, Oui. puis on veut la pousser à aller plus loin, à percer. On croit vraiment, là, toute la famille est en arrière, le talent brut, un petit diamant brut. Puis dans le fond, là, le deal que j'avais avec elle en fin de semaine pour la sortir un petit peu de sa timidité, c'était je vais aller voir ta présentation, puis en échange, j'avais le droit de la présenter à tout le Québec à sa rentre au poste. OK. Ah, c'est bien hot. Fait qu'elle a-tu enregistré un démo qu'on peut entendre? Yes, exact. Je l'ai envoyé à Luc, donc OK. vous allez pouvoir entendre un petit extrait. Saskia Mondod, son nom, c'est ça? Exactement. Ben, on va écouter ça. Bouge pas. C'est beau. C'est très bon. En voix de tête, en plus, c'est dur de chanter comme ça. J'ai des frissons. Ben, c'est très bonne, très bonne. Ben oui. Une voix mélancolique pour un si jeune âge, en Ben plus. Elle a juste 19 ans, donc, c'est ça. Ouais, juste 19 ans, puis écoute, c'est dans les tout débuts, là, donc c'est pour la faire sortir un petit peu, là, de sa zone de confort. Donc, elle nous écoute en ce moment. Donc, Eh ben, Ben, lâche pas, ma Saskia. gageure est respectée, Saskia. Ah, c'est Ben, en cool, fait, puis- puis il y a des gens au 6-12-12 aussi qui trouvent ça très bon, vraiment Ben très oui. bon. Il y en a une couple qui sont rentrés, fait que, ben, lâche Ça ne pas. tente pas de s'inscrire genre à la voix ou... Oui, on lui demande, on la pousse, mais là, si vous lui demandez, peut-être qu'elle va le faire, là, avec un peu de votre appui. Je Ben pense oui, que- fais ça, Saskia. Si Ben ça oui, revient, vas-y. là, c'est sûr que c'est. Peut-être que la prochaine fois, ça va être Star Star Academy. Oui, Mais Star il varie. Academy, c'est le fun aussi parce que Ben, quand tu commences dans le showbiz, tu Moi, apprends plein d'affaires. j'aime mieux Star Academy. Ouais, moi aussi, c'est On comme a une plus le école, temps de s'attacher aux candidats, je trouve. Ouais. C'est une très bonne idée. Merci de ton appel. Ben, merci beaucoup. Puis, Saskia, inscris-toi. Oui, t'as T'as du talent. oui, absolument. Sur la ligne 1, quelqu'un qui a besoin de conseils. Allô, Énergie. Bonjour la gang. Salut. Allô? Oui, j'ai besoin un peu de conseils parce que étant célibataire depuis 1 an et demi, j'aimerais ça avoir vos trucs. Cathy, t'es tombé, ou plutôt tu t'es enfargé dans la maillotche, là, fait que t'es bien tombé. Écoute, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du nouveau mode de Facebook rencontre Tinder. Moi, je ne suis pas capable. Ouais, c'est beaucoup de temps là, que tu Ben, passes. moi, tous mes amis qui sont là-dessus, on dirait qu'ils perdent leur temps. Parce que Ouais. c'est là, ils vont avoir un match avec quelqu'un, jasent un peu avec, puis là, la personne va les ghoster, puis ça se produit pas. Ou il va avoir une date, puis il n'y a pas de suite. Ça, c'est une nouvelle mode, hein, Ouais. de plus répondre à un moment donné, plus de son, plus d'image. Effectivement. Mais ceci dit, il y en a qui se sont rencontrés sur ces applications-là. Oui, ça ça se peut, existe. ça- Ben oui, ça existe. Là. Mais moi, je pense que c'est plus justement là, au travail ou des amis d'amis. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fais-toi inviter, tu sais, dans des soirées où il y a toujours plus de célibataires, là, tu dois avoir des chums célibataires, puis tu sais, des fois, c'est pas une soirée organisée parce que sinon, t'as trop de pression, là. Mais un souper, puis il y a plein d'amis célibataires, puis des fois, ça marche. Oui. As-tu essayé Alright. ça? Ah, parfait. Ça va être, je pense que ça va être ça qui va se passer. Ton nom de famille? On va essayer ça. Ton nom de famille, c'est-tu Despatie? Parfait, ça. Ah oui, ben Pierre-Luc Quentin te fait dire salut. Ah, OK. Bon, ouais, c'est très bon, Puis, ça. ben, je sais pas, il dit qu'il est intéressé pour une date, Pierre-Luc. Oui. Pour aller te chercher avec son pick-up. Ah, Va t'attacher sur l'oud. je pense que tu as dit non, hein, c'est ça? Non, puis Non. surtout pas Marionnette à Luc non plus. Non plus, OK. Non, OK. Eh bien, merci de ton appel. Merci beaucoup. On va aller sur la 801. Allô, Énergie. Hey, salut la gang. Salut. Salut.
Je voulais vous souhaiter des bonnes vacances quand vous allez partir en vacances. Je vais m'ennuyer. Ah, c'est fin. Mais on te laisse pas tout seul, mon chum. Il va y avoir du monde cet été. Oui. J'ai fait le premier plouf dans ma piscine, mais c'était pas volontaire. C'était pas volontaire. Non, l'eau était prête. Elle était belle, là, mais elle était frette en tabarnak. Pourquoi tu dis... Je suis embarqué dans mes bottines, j'ai tombé dedans avec mes bottes à cap. Là. Je te dis, là, en bas de 60. Hey, c'est pas chaud, là. Tu viens de la remplir, il fait pas longtemps, là, c'est ça? Non, elle était pleine. Elle est belle, là, au bout, au nord du lac Beauport, proche du lac Beauport, là. Wow. La semaine passée, il y avait encore des toitures blanches quand je me levais. Tu me niaises au lac Beauport? Oui. Je te jure, la semaine passée, il y avait encore des toitures blanches. OK. Ah, je savais pas. Ben, en tout cas, l'eau de la piscine n'est pas chauffée, là. Ouais, ça réveille, c'est parfait. C'est bon pour la circulation sanguine. Ouais, puis les temps joués, tu sais, Georges Saint-Pierre est toujours en train de prendre des bains de glace, là, ça doit être bon. Y a-tu vu la shape? Exactement. Ouais, c'est ça. Ben oui. Merci de ton appel. On va aller sur la 3. Une petite montée de lait. Allô, Énergie. Hey, salut. Allô. Salut. Là, c'est le mini patage de coche, là. On est le 3 juin. Ouais. Le Canadien s'est fait éliminer vendredi passé. Puis là, on est bourré de sur Internet, là, Canadien devrait aller chercher McDavid. Puis là, j'ai entendu dire que, là, Hughes, il a parlé avec la femme de l'autre du gars c'en est aberrant comment que les pseudo-amateurs, là, de connaisseurs de hockey, ils connaissent toutes les prochaines... Ce qui va arriver, oui. Les prochains échanges que le Canadien va faire. Puis quand on va arriver au repêchage puis au 1er juillet, il n'y en a pas un Christy qui va être nommé là-dedans. As-tu vu l'autre rumeur? Patrick Roy, peut-être comme entraîneur des Maple Leafs? Oui. Il va être rencontré parmi les candidats. Oui, c'est ça. Puis l'an passé, il était supposé d'aller à Ottawa aussi. Fait que là, il va peut-être... Mais ça, c'est une vraie nouvelle, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles, là, des espèces de sites à potins qui écrivent n'importe quoi. Ça, c'est juste pour avoir des clics. C'est ça. Tu vas lire d'un coup que tu as de l'information, puis là, tu te OK, c'est un gars comme moi là, qui passe son temps sur Internet. J'en ai vu un aujourd'hui, puis c'est un site, là, supposément, de quelqu'un qui a écrit l'article, là, comme quoi, grosse rumeur que le Canadien va échanger Gallagher contre McDavid. Gallagher, il vient d'arrêter. Ben c'est ça. Non, il dit qu'il va jouer une autre année, mais c'est parce qu'ils vont pas donner McDavid pour que. C'est même. Impossible. Mais j'ai cliqué dessus pareil comme un cave. Je voyais les deux photos. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux-là? Cliquez dessus. C'est ça. Merci. Puis là, t'as des postes de radio qui ne parlent que de ça. Puis tu fais comme. OK, les autres, ils ont une job. Il faut qu'ils se garantissent une petite job en attendant. Non, mais on aime ça, là, au Québec. Ça nous fait du bien, je pense. Oui. Ouais, mais à un moment donné. C'est vrai que l'été, on pourrait décrocher un peu. Oh, ben là, attends. Reste en ligne. Reste en ligne. Comment tu t'appelles? Michel. Serge? Michel, excuse-moi, le son t'entendait. T'es sûr, j'aime mieux Serge. Écoute, t'as le choix entre deux quiz. Est-ce que je te donne un vrai fait historique ou c'est ce qu'on appelle un fake news en bon français, une fausse nouvelle? Ou encore plus vieux ou plus jeune, ça c'est pas compliqué. Je vais te nommer un acteur, par exemple, et deux possibilités d'âge. Tu dois deviner donc lequel est le bon. Eh boy! Je pense moi, il y a avec la fake. OK, fake donc... news, pas bon avec les acteurs. Zéro avec les acteurs. OK, écoute, donc, est-ce que c'est un vrai fait historique ou une fausse nouvelle? En 1518, des centaines de personnes ont dansé pendant des jours sans arrêt en France. Ben oui. Ben, c'est un vrai fait historique. Puis dans ce temps-là, j'imagine que c'est des musiciens, là? Oui, j'ai pas les détails, mais il va y avoir des musiciens parce que... Écoute, il devait être brûlé, là. Oui, je présume. OK, prochaine... Napoléon a tenté d'envahir l'Angleterre avec une armée de montgolfières. Vrai fait historique ou fausse nouvelle? Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, effectivement. J'ai pas vu ça dans le film, en tout cas. Non, pas dans le film. OK, donc t'as besoin d'une autre bonne réponse. Une ville américaine a élu un chien comme maire pendant 12 ans. Ah, je suis sûr que oui. Et c'est vrai. Absolument. Ben, félicitations, Michel. Reste en ligne. T'es finaliste pour la croisière. Ben, en même temps. Écoute, maire d'une ville, c'est un chien. Puis pas vrai, il inspire confiance. Ben oui. Tu sais, tu vois un Golden, la mairie, c'est sûr, je vote pour lui. C'était bon, c'est un chien policier. Il était police avant. Oui. Puis ils ont quand même élu un porc comme président rendu là. Fait... Ah, bravo! C'est Alec qui me l'a soufflé. OK, un dernier appel au moins. On va aller sur la 1. Allô, Énergie. Salut. Salut, mon chum. Ça va, gang? Ben oui. Ça va? C'est Paul. Salut, Paul. Mario, c'est l'ancien boxeur. Ah, Paul Dubé, comment ça va, mon chum?
Ça va très bien, toi-même. Ben, très bien, c'est relatif dans ma condition, là, mais tu sais, tu connais l'histoire, mais... Oui, dans ta maladie, oui, je le sais. T'es-tu en rémission, Paul? Non, je ne le serai jamais. Ils peuvent pas l'éradier. OK. Fait que c'est triste comme ça, mais regarde. J'ai vu l'affaire la plus drôle aujourd'hui. J'aurais pu... ça m'a remonté le moral total. Un Winnebago avec une famille... Ben, je sais pas si c'est une famille, mais en tout cas, il était 7-8 là-dedans, tout nu. Ah ouais, même celui qui conduisait? Ben, j'imagine, là, il était assis, je voyais pas l'affaire, mais... Ah oui, hein? Mais comment tu voyais dans le Winnebago? Le Winnebago, hein? Les vitres étaient... Il n'y avait pas de rideau, là. Tout le monde se promenait là-dedans, puis ça avait du fun. Ah ouais? 7-8, c'est serré dans un Winnebago, là, quand même. Ben, quand t'es tout nu, tu peux t'empacter. Ah oui. Comme des paniers d'épicerie. Ben oui. C'était jusqu'à quelle autoroute t'as vu ça, Paul? 43, c'est à hauteur du golf en joue. Ah oui. OK, c'est précis. Ouais. Ah ben, si jamais... camping. Si jamais vous avez vu un Winnebago plein de monde tout nu, textez-nous 6-12-12. C'est drôle, ça. Merci beaucoup, Paul. Puis prends soin de toi, mon ami. C'est sûr qu'il y en a qui vont le voir parce qu'il y a assez de trafic. Oui, t'as bien raison. Prends soin de toi et de ta santé, mon vieux. Merci. C'est vraiment gentil. Puis je recommande ton show à tout le monde. Tu m'avais invité, puis j'ai trippé comme un malade. T'es fin, chum. T'es fin. Merci beaucoup. Merci, Paul. Ce qui s'en vient dans l'émission... C'est un tabarouette de boxeur, Paul. Oui. C'est un poids lourd, là. Allez voir des images de lui là, sur le web et lui, un sac de sable, il rentrait là-dedans. Il rentrait dedans, ça. Il y avait toute une garnotte. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu nous as préparé un cadeau. Absolument. Moi, je tombe en congé de la radio vendredi qui vient, avant de revenir cet automne avec toute la belle gang. Oui. Mais j'ai décidé de donner le micro aux personnages qui voulaient vous faire un petit coucou avant de partir en vacances eux aussi. OK. On écoute. Les productions Olivier Ford, Kubota et toutes les autres gogosses gratis qu'on se fait donner sont un brin gênés de vous présenter les personnages et leur album. Bonjour, mesdames. Ici votre chef, lui, qui aime mastiquer des guimauves pour se faire des marshmallows. Ça va? Moi, c'est pas tant ce que je veux faire cet été qui m'intéresse. C'est plus ce que j'aimerais faire avec ma blonde Patricia. À 3. Des gourmandes. Avec ta chum qui est bisexuelle. Celle qui parle toujours de Kama Sutra. Bonjour, mesdames. On va la prendre l'amener au 7e ciel. Patricia. Ça va? Alors, évidemment, j'ai un mégaphone dans mon coffre à gants. C'est bien moi, Paul Poirier. Moi, j'ai juste un projet cet été, le chat. Mais moi, le faire plusieurs fois. 10-4. Je suis un homme de hold-up, GRC Interlope. Je suis un homme de hold-up, avec mon gun, ma clope. Je suis un homme de hold-up, quand je tire ça fait pop. Je suis un homme de hold-up, man. Je suis un homme de hold-up, man. Hey, salut les caniches, c'est Don Chichi qui te parle. Moi, cet été, ça sera pas compliqué. Ça va être un autre été à collecter ceux qui me doivent de l'argent. Pis t'es mieux de me payer. Capiche le poodle? Je suis le patron de la ville. C'est moi, ça. Un mafioso de Pointe-Claire. Embrasse ma bague. Fais bien attention à tuer le poteau. Je peux être vilain. Mais pas, je l'ai eu, c'est boire. T'étais bien comique, t'étais bien smart. Tu es le genre de bombe que je descends au Québec. T'as-tu compris les mots qui sortent de ma bouche et le poteau? Salut les copinos, ici Capitaine Pickleball qui vous parle. Eh oui, j'achale la joie. Moi cet été, les chums, j'suis pas d'accord avec rien. Toute ma tape ses nerfs, puis je me gênerai pas pour vous chanter. Qui dit été dit piscine, moi me baigner ça me ratatine. Qui dit plage dit sable chaud, j'haïs ça, ça me colle dans le dos. Qui dit cornet dit Sunday, j'trouve ça jamais assez sucré. L'été c'est rien qu'un gros paquet de problèmes. J'suis pas d'accord. Hey, parle-moi pas sur le mois de juillet, toi. J'suis pas d'accord. Ça c'est comme les mots du feu d'artifice, là. J'suis pas d'accord. Mettre des cuissards pour faire du vélo. J'suis pas d'accord. C'est que tu t'en vas avec ton paddleboard. J'suis pas d'accord. Oui, allô, chers collègues subalternes. C'est Jean-Yves Simard des ressources humaines chez Bell Media. C'est quoi ton feeling là-dessus? J'aimerais profiter de cette occasion musicale pour rappeler à tout le monde quelques principes de base pour passer un bel été au boulot. Au bureau, tu transpires jusqu'à t'évanouir. L'air climatisé, elle marche pas. Dîner sur une terrasse en 30 minutes gros max.
Si tu reviens en retard, je te paye pas. Des Bermudas, ça fait pas très professionnel. Ça fait pas mal tout le monde. Si ta jupe est trop courte aux ressources humaines. Un autre grief. Le soleil fait plus d'heures, tu devrais faire comme lui. Oui. Il brille dans le ciel, ton brille devant l'ordi. Tout le monde ensemble. Les congés, je n'aime pas ça. Pas plus que les syndicats. C'est quoi ton feeling là-dessus? Hey, salut tout le monde, c'est Patrice Mélangé, là, c'est partout. Hey, moi cet été, je serais pas aux Philippines en train de faire des numéros 2 dans le sable, ni au Panama en train de pogner à malaria en faisant des jumping jacks d'un marécage. Non, parce que cet été, mes 2 jumeaux, moi et puis ma blonde, nos vacances c'est au Québec. Une activité attend pas l'autre, comme à Survivor Québec. Hey, c'est la gang, c'est Raymond le vieux lama de 57 ans qui sort avec des petites lamounes de 25 ans. Hey, on dit toujours que l'été c'est fait pour jouer, puis je suis d'accord avec ça. Surtout si c'est pour jouer aux fesses, on se comprend. Je porte des gougounes pis un speedo l'été. C'est mon kit de cruise estival. Cherche le célibataire désespéré. J'fais le tour des festivals. Un petit coup de hâte pendant les Franco. Un peu de hâte au Montgolfière. Un petit coup de hâte partout au Québec. Un petit coup de hâte, j'pense à tellement d'autres tonight. Wow! J'm'en sac tellement. C'est excellent! Beaucoup de commentaires au 6-12-12. Ben oui. Bravo! Le fun, hein? Hey, c'est bon, en tabarouette, ça pourrait rejouer tout l'été, dans le fond. Merci à Nick Wilson, Big Prod, qui a fait le montage de tout ça dans nos studios à Abbey Road. Oui, ben oui, ben oui. Et Marie-Ève Proulx, l'excellente choriste et chanteuse. Ouais. Quelle a une belle voix, cette fille, c'est extraordinaire. Non, mais Au c'était très 6-12-12, Steve Quinn de l'Assomption dit Mario, t'es malade, c'est incroyable. Le monde rit dans le trafic. Je suis sur la métropolitaine. Il y en a plein. Écoute, oh my God, Mario débile, tellement drôle. Mes canaux semi-circulaires me déséquilibrent. Bon, OK, j'ai pas compris le bout là. Okay, en tout cas, elle a trouvé ça drôle. René, wow, merci Mario. Un autre, Mario, t'es un malade. Je braille. Atta. Oui, écoute, ça rentre à la pelletée au 6-12-12. Coup de hot au Montgolfière. Oui. Ah, puis t'as ressorti Mario Pelcha aussi. Oui. Voyager, oui, c'est ça l'original. Hey, moi, j'aimais cette tune-là. Oui, c'est là. bon, ben oui. Alec, tu connais-tu cette tune-là? Pas celle-là. Voyager, Ben oui, c'est bon. Je Ouais. n'aime pas ça si c'est voyager sans toi. Je n'aime pas ça. Si c'est voyager sans toi. Je n'aime pas. Ah, il s'est trompé. Ah oui, c'est un classique. Écoute, il y a tellement de réactions. Si vous voulez le réentendre, on va le repasser en fin d'émission à 17h45-50. Exact. Puis après, ça va être sur le podcast de Ça rentre au poste. Il y a du c'est moyen de sûr. le repasser cet été un petit peu plus tard. Ben, là. c'est C'est bon, certainement, c'est ben oui. très festif. ça. C'est câble. Oui, C'est non, c'était excellent. excellent. Mario, t'es en show à Saint-Hyacinthe demain soir. Yes! Je sais pas s'il reste. Oui, il reste la place au balcon, là, le dernier balcon, mais on voit bien partout dans cette salle. Ouais. À Québec, le 18 juin. Sinon, à Magog, 31 juillet, 1er août et 2 août. Exactement. Puis il y a plein de dates sorties. Allez sur mon site. Il y en a toujours des nouvelles. mariotessier.ca. 15h53, je peux pas croire qu'il fait ça sur la job. C'est en lien avec Bruce Springsteen qui, pendant un spectacle, a dû se vider une narine. Puis, Comme un joueur de hockey. Là. Oui, en appuyant sur l'autre, puis ça a dégoûté un peu les gens sur place. Là. J'ai déjà vu Elton John en spectacle. OK, j'étais très près de la scène, puis il chantait, puis il devait avoir la grippe parce qu'il y avait comme une chaudière à côté de son piano, et je te jure, il faisait « Like a candle in the wind ». Ah oui, il te lâchait des briques, là, mettons, entre Tu deux l'entends dans le micro. Non, mais il se tassait à côté de son micro qui était accroché après son piano, là. Ouais. Puis là, il crachait, puis là, il recommençait à chanter. C'est particulier, ça rend la tourne un peu moins, je sais pas. Romantique. Oui, romantique. En fait, touchante. On va aller donc au téléphone. Je peux pas croire qu'il faisait ça sur la job avec Yannick de Terrebonne. Salut Yannick. Oui, salut, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, dans le fond, c'est ça. C'est un ancien collègue avec qui je travaillais au garage, que je travaille encore en ce moment. OK. On travaillait le soir, puis à un moment donné, je le vois sortir de la salle de bain, puis les cheveux tout tendus de noir qu'il n'y avait pas avant dans la journée. Ah, il est allé se teindre. Ah, il a fait ça à la job. Dans la petite salle de bain. Ben voyons, il avait amené son kit de Miss Clairol dans la toilette. Oh, ouais, il sortait de là, tous les cheveux propres, puis après ça, il se lavait, il teignait les cheveux dedans.
Mais moi, je connais pas ça, Cathy. Tu sais, c'est combien de temps là, de la teinture? Tu laisses ça? Je me teins pas les cheveux. Non, mais pas toi, mais les filles, tu sais, mettons, c'est un bout. C'est au moins 30 minutes. Ben, je sais pas, là, entre 15 et 30 minutes, j'imagine. J'attends que ça pique, là. Il a-tu ressorti, a recommencé à travailler avec son petit casque pendant que les produits faisaient effet, puis il retournait après, ou? Non, il restait tout le long dans la salle de bain, ça venait que ça finissait de faire effet. Puis il a fait ça juste une fois ou c'était... non, plusieurs fois. Ah, plusieurs fois, OK. Un homme prend soin de sa repousse. Ben oui. C'est un mécanicien coquet, c'est correct. Ça. Merci, Yannick. Très bon. On va aller à Jean-Marc de Chipcha. Salut, Jean-Marc. Salut. Allô. Tu nous parles de qui, toi? Oui, moi, mon ami, moi, je fais du transport médical. Mm-hmm. Puis j'avais un confrère qui, lui, il avait un autre travail. Fait que quand il y avait un appel, ben, il changeait de chemise. Et puis, il allait réparer des guichets où on sort de l'argent dans les commerces. Okay. Ah, c'est bon. Fait que là, puis quand il avait fini, ben, il revenait faire son transport médical. OK, fait que dans la même journée, il était payé pour 2 jobs. Exactement. OK. Et puis, en dernier, ben, il s'est fait prendre parce qu'il est allé faire un tour à SQDC. Ah. Okay. Avec la mauvaise chemise. Oui, avec la mauvaise chemise, là, quand il faisait du transport médical. Et on peut pas faire ça, là. Non, c'est sûr. C'est pas sur la job, c'est pas approuvé par la compagnie. Là. Ben, je comprends. Ben, il y a quand même quelque chose qui me fait rire là-dedans. Là. Le gars, il y a 2 oui, je sais pas qu'il se trompe non plus d'uniforme. Là, mettons, on dirait un scénario, tu sais, quand Madame Dubfire... Exactement, là, oui. Il oublie de se remaquiller à un moment donné. Oui, puis il est encore habillé en femme. C'est ça, oui. Ah, c'est drôle, ça. On va aller jaser avec Caroline de Sherbrooke. Salut, Caroline. Allô, vous autres, ça va bien? Ben oui, toi. Oui. Moi, c'est dans un travail de bureau. Durant l'heure du dîner, à chaque dîner, j'ai un collègue qui se détachait la ceinture le temps de manger. Il se laissait de la place? Oui, mais c'était très malaisant. Détaché beaucoup, là, il faisait ça, ou c'était discret quand même? Ah non, on savait qu'il faisait ça, puis il lâchait un... Oui, mais comme c'est les mononcles qui faisaient ça. Tu sais, dans le temps, ils mangeaient des pichettes de blé d'Inde. Là. Oui. Merci, Caroline. On va aller à Vélika de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Vélika. Salut. Allô. Tu nous parles d'un de tes collègues? Ben en fait, c'est mon ex. Il travaillait chez Renault Dépôt à Brossard. Puis une de ses tâches, c'était d'aller ramasser les paniers dans le stationnement. Puis au lieu d'aller ramasser les paniers, ben il allait à la brasserie chez Marios à côté. Puis il passait une bonne partie du temps là. Puis la plupart de ses collègues l'accompagnaient. Ah oui, hein? Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'employé quand tu as besoin d'aide. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même drôle. Chez Marios, ça, c'est une brasserie à Saint-Jean, ça? Non, c'est à Brossard. OK. Chez Marios. Ben, OK, je connaissais pas ça. Ben, merci beaucoup, Vélika. On va aller à Julie de Montréal. Salut, Julie. Hey, salut. Salut, Julie. T'avais un collègue spécial, toi aussi, là. Ouais, j'espère que je vais gagner à la chambre à Saint-Sulpice parce que ça me rend super mal à l'aise de ce qu'on On tente nous autres, vas-y. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, moi, j'ai un collègue qui il vient à l'hôpital pour se raser le chest. OK. Fait qu'il va dans le vestiaire des hommes, il vient chercher ses serviettes là, sur le département, puis il va après ça dans le vestiaire des hommes de l'hôpital pour se raser le chest avant d'aller au spa. Mais pourquoi ils ne se rasent pas chez eux? Ouais. Ben, c'est ça, on a comme pas osé trop lui demander, c'est un peu malaisant tout ça, mais... Puis c'est j'imagine, d'autres gars qui l'ont vu faire ça, puis... En même temps, il est à l'aise de nous dire qu'il vient chercher des serviettes pour aller se raser par la suite à l'hôpital. OK. C'est très weird, ça. Il passe beaucoup de temps à l'hôpital. C'est un médecin? C'est ça. Ouais. Ben, c'est ça, j'irai pas plus loin dans... Donc, c'est un médecin. Fait que c'est un médecin, sinon t'aurais dit non. C'est sûr. Mais oui, non, mais on dirait que c'est le genre d'un médecin de faire comme, tu sais, il s'en fout, à l'hôpital. il est chez eux, excusez-moi, je pourrais avoir des serviettes pour aller me raser à la poche, s'il vous plaît. Je suis médecin. Mais c'est comme le gars qui se teignait les cheveux au garage, c'est peut-être parce qu'il veut pas que sa femme sache qu'il se teint les cheveux. Fait que là, lui, il va avoir la naturelle, fait qu'il fait ça à job. Fait que là, il arrive, il est tout beau, tout pimpant. Il est tout beau. Ah, c'est pas bête. Il avait des cheveux gris le matin, il revient avec les cheveux noirs. Fait que lui, le médecin, peut-être que sa femme, elle veut pas qu'il fasse de poils dans le lavabo. Elle dit, tu te raseras à job, là. Ben oui, puis Noël, l'hôpital est déjà délabré. Continue de te raser là. C'est en plein ça. 16h03. Je peux pas croire qu'il a fait ça sur la job. Au 6-12-12, j'en ai 2 ici. Je travaille dans une pharmacie et un pharmacien faisait semblant d'être au téléphone, mais il n'y avait aucune ligne d'occupée.
Il travaillait pas, il voulait juste pour pas répondre aux clients. Juste pour pas répondre aux clients. Hey, ça, c'est lâche et drôle. Et dans un autre ici, j'ai un collègue que pour dîner, il se faisait des sandwichs avec des tranches d'1 pouce d'oignon entre le pain. Ça doit être bon. Il mangeait beaucoup d'ail aussi, comme du popcorn. Fait que c'est sûr que c'est peut-être bon pour la santé, mais pour le reste, c'est moins le fun un peu. On va aller au téléphone. Rose de Belleuil. Salut, Rose. Allô, Rose. Rose, tu nous parles... J'aime ça, t'as de l'énergie. Elle est en forme. Tu nous parles de qui, Rose? Moi, je travaille chez Béniste. Oui. Fait que je travaille dans une shop à Brossard. Puis, je me suis rendu compte que chaque semaine, mon collègue d'établi, Yvon, shout-out to Yvon, what's up, Yvon? Il coupe les ongles. Oh! Ah ouais, tu l'entends avec le bruit du clipper, là? Il se fait la manicure chaque semaine. OK. Chaque main, il coupe chaque ongle de ses mains, puis ses ongles volent partout dans le shop. Puis moi, à la fin de la semaine, chaque semaine, je ramasse des ongles par terre avec mon balai. C'est fun, mon Dieu. Au moins, c'est des ongles de doigts. Les ongles de pied, ça serait vraiment... Ça serait trop. Tu veux-tu le renommer? C'est Yvon quoi, son nom? Je le connais pas, mais c'est super bon gars. Il est super tu le connais pas? OK. Mais il se coupe les ongles. Déteste ramasser ses ongles à la fin de la semaine, par exemple. Merci beaucoup, Rose. Cherche un ébéniste avec des beaux doigts, c'est lui. Ouais. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Mélanie de Saint-Hubert, salut. Allô? Allô, Mélanie. Parle-nous d'un de tes collègues qui a un comportement différent, disons. Ouais, c'est une de mes anciennes collègues. Travaillait dans une usine de fabrication de produits naturels. Je nommerai pas le nom. Puis il y a une partie de notre job qui consiste à aller dans les usines, faire de la vérification, contrôle qualité. Il faut avoir des bottes de construction, des bottes de sécurité. Oui. Puis quand elle revenait assise à son bureau pour faire son travail de bureau, elle enlevait ses petites bottes de sécurité, puis ses bas, puis elle mettait les bas à sécher sur le calorifère à côté de nous autres. Eh oui. Les bas à sécher, ça veut dire qu'elle suait des pieds puis elle avait les pieds trempes? Oui. C'est moins le fun, ça, un peu. Oui. C'est un peu dégueulasse. Merci, Mélanie. On va aller à Francis de Saint-Lin. Salut, Francis. Salut, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Tu nous parles de qui? Ben, nomme-le peut-être pas, là. C'est sur un chantier de construction, dans le fond, dans les toilettes bleues. Oui. Il est en train de se passer un wheelie, puis il n'y avait pas bon rapport. Non. Je suis rentré pour aller faire aller pisser, puis je l'ai pogné en train de se branler. Ah, Dans la toilette chimique, me semble, c'est pas une place. Non. Il a remonté ses pantalons à 6 heures. Faut que tu aies le goût, là, parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a rien d'inspirant là. Non, c'est comme tu rentres, tu sors le plus vite possible. Là. Puis là, tu sais, il y a toujours un petit miroir flou dans la porte, là. Ça veut dire qu'en même temps, tu fais ça, tu te regardes. Je sais pas. D'après moi, t'es debout au-dessus du trou, là. Ouais, si t'assois dans pas. le screen, non. Non, mais tu sais, t'as la face dans le screen au cas que quelqu'un arrive. Oui, c'est ça. Ben, écoute, on va aller à Simon-Pierre de Chicoutimi. Salut, Simon-Pierre. Salut, ça va bien? Oui. De qui tu nous parles? Moi, je vous parle d'un de mes collègues qui, lui, là, il dormait sa job sur son bureau. Ah oui? Ça avait passé parce qu'il avait dit qu'il faisait de l'apnée du sommeil puis qu'il mais pourtant, de l'apnée du sommeil, il me semble que ça t'endort pas sa job. Ouais. C'est plus, Non, mais dans le sens où il dormait. C'est mal dormir. Ah, OK. Moi, puis je peux pas dormir sa job. Ça me semble que... Mais non. Travaillais ça au gouvernement? Ouais, c'est ça. On dirait que j'ai mis le doigt dessus. C'était ça? Moi, dire que c'est ça. C'est ça? Ben ouais. Puis combien de temps il dormait? Il faisait des siestes ou des power des naps? Des siestes, là, puis des pauses plus longues, puis des... Ah bon? Ça doit être eux autres. Tu sais, quand ils disent votre appel est important. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, je dors. Je vais snoozer un autre appel. On s'en va jaser avec Yvan d'Actonville. Salut, Yvan. Oui, salut, ça va, la gang? Ben oui. C'est une fille à l'usine où tu travaillais, c'est ça? Oui, c'est une fille à l'usine où je travaillais. Pendant le break, là, la fille, elle s'en allait dans son char, puis elle bouge pas, calique. Qu'est-ce qu'elle bouge pas? Attends un peu. Ça va? Ouais, ça va. Il y a une autre ligne, c'est parce qu'il y a une autre J'ai eu ligne. un autre appel là, en même temps. Ah, non, bon. la fille, elle allait dans son char, puis elle faisait des PIPE dans le char des gars. Dans son char, elle faisait des PIPE aux gars. C'est une sideline ou avec du monde avec qui vous travaillez? Sideline. Les gars, ils a payé. À un moment donné, il y en a un qui l'a pogné, puis il l'a stoulé, puis il a perdu sa job. Oh. Ah, Mais elle l'a fait en tabarnak, là. Comment ça coûtait? Je pense que ça coûtait 20 $. Ah, mais tabarouette, c'est... Moi, j'ai jamais été, là. Sincèrement, j'ai jamais été, mais
ça a l'air que ça coûtait 20 $. Ah, OK. Ça coûtait 20, Colin. Ben, c'est un vin vite fait. Ben, oui, c'est ça. T'as du goût de faire un petit vin vite? Oui. J'ai un bar en arrière, tout, je ferais pas mal. Nous autres, à la station, c'est Luc qui fait ça. Oui, c'est vrai qu'il faut Mais faire c'est ça, 30 oui. qu'il charge. Il est rendu à 30 $, Luc. Faudrait qu'il baisse ses Ben, c'est prix, parce là. qu'ils sont deux, lui et sa marionnette. On va aller jaser de... Ben, à la limite, si tu veux faire ça, va-t'en ailleurs que dans le parking Ben oui. du travail. Ben, c'est pourrais parce te faire. qu'elle a... C'est ça. Ben, c'était pratique, ouais, j'imagine, avec les employés qui... Je sais pas, en tout cas. Ça maximisait son temps. Peut-être qu'après, rendu chez eux, ça. à punch-up, ça ne tentait pas de repartir faire ça. C'est un autre buzz. Là. C'est ça. Écoute, on ne saura pas. On va aller à Pascal de Mirabel. Salut, Pascal. Hey, salut, ça va bien? Salut. Ben oui. Tu nous parles de qui, toi? Hey, c'est un ancien collègue de travail, maintenant décédé, mais nous, on travaillait dans un centre de distribution d'un congélateur. Puis lui, il avait l'excellente idée d'aller mettre ses bas dans le fond de micro-ondes pour se réchauffer. Ah, ben oui. Ben oui. Ah, ça, c'est dégueulasse. Ouais, Ça doit marcher, par exemple? Ça marche. Oui, ça marchait pour lui, là, mais Oui. pour les autres. Là. Ouais, mais tu sais, c'est parce que tu sais, mettons, tu fais cuire un restant de saumon dans le micro-ondes, ça te sent pendant 3 jours. Oui. Fait que là, j'imagine, mélanger avec l'odeur de pied, ça doit être sympathique. Bah, je sais pas. Il y en a un autre. Il y en a d'autres qui mettaient leurs gants, tu sais, pour réchauffer leurs gants, mais les bas, c'est assez dégueulasse, là. Il y en a un pire au 6-12-12, un ancien collègue qui travaillait à la sanitation. Il avait eu un petit accident, semble-t-il, dans ses culottes et il a fait sécher ses bobettes dans le micro-ondes de la cafétéria. J'espère qu'ils les avaient rincés. Non, tu jettes le micro-ondes rendu là. Ben, tu jettes tes bobettes surtout. Ouais, oui, tu jettes surtout les bobettes, mais c'est ça. Tu travailles commando là, pour une journée, c'est pas grave. Puis il y a une de mes collègues fumait et quand elle rentrait, elle allait à la salle de bain et utilisait le Febreze comme parfum. Fait qu'elle se mettait du Febreze. Elle dit, ça devait enterrer l'odeur, je m'imagine un peu. Je sais pas. OK, le push-push de toilette, là? Oui, le push-push. Okay, c'était son parfum. On attend un dernier appel. On va aller sur la ligne bleue. Jeff de Lévis. Salut, Jeff. Hey, salut la gang, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super aujourd'hui, il fait tellement beau. Oui. Fait que parle-nous. J'en ai une sucrée à vous compter. Vas-y, Jeff. Un de mes chums, il s'était fait enlever une coupe de dents durant la fin de semaine avant qu'on parte pour la semaine. Puis durant toute la semaine, il y avait de la misère à manger. Fait qu'une des seules affaires qu'il était capable pour dire de prendre, c'était des amandes enrobées de chocolat. Mais il était pas capable de croquer les amandes. Mais non. Fait qu'il crachait les amandes dans un plat de Tupperware. Puis il a gardé ça durant toute la semaine. Le vendredi, quand on est revenu au bureau de la compagnie, il a fait un tour dans le bureau puis il offrait des amandes à tout le monde. Non. Ah, il avait juste enlevé le chocolat. Ils avaient sucé, Ouais. Il y a quelques personnes qui se sont servies à pleine main. Sans le savoir, évidemment, ben oui. Wow. Sans le savoir. Ils l'ont su une semaine après. Arc. Ben, vois-tu, ben, j'aime mieux son choix, lui. Lui, il suçait du chocolat. L'autre, dans le char, tantôt, faisait d'autres choses. C'est vrai. Je prendrais plus de chocolat, moi aussi. Plus de chocolat. Merci beaucoup, Jeff. T'as-tu un 6-12-12? Oui, il y a quelqu'un qui a écrit « Mon cousin travaillait dans une cour à bois puis il allait se coucher sur les sacs de laine minérale. Il devait bien dormir. » Hey boy. Hey, ça, j'ai déjà fait ça quand j'étais jeune. Je m'en étais mis pour me faire une barbe. Ça a piqué pendant des mois. Oui. Non, mais les sacs pas ouverts, c'est vrai que ça peut avoir l'air d'une grosse doudou. Tu sais, des sacs, des ballots de laine. Ouais, Quand il est pas ouvert, ça te pique pas. Mais c'est rose, c'est attirant. Ouais, non, mais c'est gonflé. Fait que c'est comme un gros... tu sais, les sacs, là, il y avait... c'est rempli de petites mousses, là. Ah oui, les gros sacs, comment t'appelles ça? Les fat boys, pas un fat boy. Là, ouais, mais... ça prenait ta forme. Ah oui. C'est un peu ça, un sac de laine. Ouais, un futon. On est rendu au top 3 des coups de 16h20. On va vous révéler à 16h20 parce qu'on a un tournage ce soir pour les coups de 16h20 célébrités. C'est notre dernier tournage. Oui, il y en a déjà 4 de disponibles. 3 disponibles. Ouais. Et puis on va vous révéler les noms, des noms de gens qui vont venir tourner avec nous ce soir. Vous allez voir, c'est pas mal de fun. Mais pour l'instant, il faut prendre des nouvelles de la Floride. C'est important. Dans sa rentre au poste, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. Le mot qu'on cherchait, Cathy, c'est un beanbag. Un beanbag, oui. C'est ça, on avait un jeu qui s'appelait Florida Man. C'est un jeu, en fait, qui est disponible en magasin. Il fallait deviner si c'est-tu des vraies ou des fausses nouvelles. Mais là, on joue plus depuis un bout, puis on se demandait qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2026 en Floride. Ça s'est-tu calmé? La réponse, vous allez la voir tout de suite, c'est 4-5 nouvelles, donc, depuis le début de l'année. Le 15 janvier 2026, une femme épouse un arbre. Ah! Oui, à Fort Myers, en Floride. Karen Cooper refusait que la ville coupe un immense
immense arbre situé dans un parc public. Alors, elle a organisé une véritable cérémonie de mariage avec l'arbre au programme gâteau de noces, musique, décoration, invité. Et même un chien comme porteur des alliances. Ah, c'est beau. C'est beau. Plus de 50 personnes ont assisté à l'événement. Ça a-tu créé un fret? Ça a-tu créé un mélaise? Mélaise. Karen a juré fidélité à l'arbre, a déclaré que si la ville l'abattait, elle deviendrait officiellement veuve. Puis elle a comme joué dans le système parce que l'arbre est toujours là, finalement. Ah ouais, j'espère que le chien n'est pas pissé dessus. Oui, c'est vrai. Ça c'est ta femme, là. C'est ton mari. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un... ça, c'est un gars travaillant, il fait son boulot. Oui, puis je l'ai vu dans Nuit de noces, il est un peu plié. Bravo. J'ai fait le tour avec les jeux de mots des arbres. Les jeux de mots. Mais elle, ce qu'elle voulait, c'était se faire passer un sapin. Bon. On a fait le tour. On a fait le tour. Attends, on peut en trouver d'autres. Le 3 février 2026, il y a une femme qui est arrêtée lors d'un contrôle routier en Floride. Des policiers découvrent de la marijuana et de la cocaïne dans son sac à main. Elle s'appelle Kenesia Posey. Et elle admet immédiatement que la marijuana lui appartient, mais nie toute responsabilité sur la cocaïne. Son explication est devenue virale. Selon elle, une forte rafale de vent aurait soufflé la drogue par la fenêtre de sa voiture directement dans son sac à main. Il vantait, là. Il vantait beaucoup. C'est ça. Alors, les policiers l'ont bizarrement pas cru. Ah, on a cet homme qui a composé le 18 mars dernier le 911 pour dénoncer ses palourdes. Nelson Agosto, 51 ans, il était furieux. Il a reçu un plat de fruits de mer au restaurant, puis il a jugé que c'était trop petit. Il n'y avait pas assez de palourdes. Fait que, au lieu de parler au gérant, il a appelé directement le 911 pour les informer. C'est sûr. Alors, il disait que les palourdes servies ne justifiaient pas le prix. Là, les répartiteurs ont bien vu que c'était pas un appel non urgent. Fait qu'ils ont dit, on va prendre on va vous donner un code, là, puis quand on vous rappelle, donnez ce code-là, puis on vous revient. 10 minutes après, ils l'ont jamais réglé. En fait, 10 minutes après, il a rappelé le 911 parce qu'il avait oublié le code. Fait que finalement, il a été accusé d'utilisation abusive des services d'urgence, avec raison d'ailleurs. Ben voyons donc, j'ai le temps pour une ou deux autres. Deux, OK, parfait. On va finir par celle-là. Une livraison spéciale par drone en prison à Panhandle, en Floride. Les gardiens sont habitués maintenant de voir des drones. Il y a plein de systèmes pour empêcher ça. Ben, ils livrent la drogue. En fait, il y a souvent des filets aussi au-dessus des prisons. Maintenant, oui, mais en tout cas, pas dans cette prison-là. Et habituellement, on retrouve le plus souvent téléphone cellulaire, chargeur, écouteur, drogue, tabac. Et dans cette cargaison-là, c'est une prison pour hommes, c'était des tubes de lubrifiant. Ça peut être pratique. Oui. Mais c'est ça. Ils ont organisé ça, là. Mais tu sais, en 25 ans, des fois, il y a des rapprochements. Ben oui, c'est ça. Tu t'attaches, tu sais, Bob, au début, quand je suis arrivé, c'était pas mon genre. Oui. Mais après 10 ans, je kiss Bob. Bob, finalement, oui. Je le vois plus pareil, Bobby. Bob, je sais pas. Bobbly, bobbly, bob. Bobby, comment? The don't they Bobby Bob. Ah oui. Et finalement, ça s'est passé le 7 avril dernier. C'est une dame qui s'appelle Belen Adele Costa. En tout cas, elle s'apprête à embarquer sur un vol avec son hamster de soutien émotionnel nommé Peebles. Et bon, là, c'est un hamster d'assistance. Parce que quand t'es mal pris, le hamster, tu peux te fier. Tu peux te fier, oui. Sauf que là, au dernier moment, elle apprend que l'animal ne peut pas monter à bord avec elle. Là, ça n'a pas de bon sens. Donc, pressée par le temps et incapable de trouver une autre solution, elle a pris une décision qui a choqué tout le pays. Elle se l'a inséré? Elle a jeté son hamster dans la toilette de l'aéroport. Et en larmes, après ça, pendant plusieurs minutes, elle a admis qu'elle l'avait flushé. Fait que ça a débordé, puis ça a causé un dégât d'eau à l'aéroport à Orlando, en Floride. Mais pauvre hamster. Oui, il comprend rien, là. Un hamster, en partant, ça comprend rien. Mais c'est un hamster de soutien émotionnel, puis elle flush aux toilettes. Fait que je sais pas, elle n'avait peut-être pas... en tout cas, ou elle en avait besoin. Elle avait besoin de plus de soutien. Plus de soutien. Fait que voilà, c'est ce qui s'est passé en Floride à peu près depuis... Un hamster de soutien émotionnel. On est rendu là. Ouais, c'est ça. Une balle anti-stress, ça est en tapant. Ça aurait été... ça aurait peut-être moins bloqué à la toilette. Mario, tu t'en vas à la pêche prochainement, je pense. Oui, je m'en vais avec mon bon chum Olivier Ford. Tu veux dire ton pick-up, Olivier Ford? Non, mon chum s'appelle Olivier Ford. Ton chum, t'as un ami qui s'appelle Olivier Ford? Oui, puis il roule en F-150 en plus. De chez Olivier Ford? De chez Olivier Ford, puis il travaille chez Olivier Ford. Il travaille en plus, là? Ouais, c'est malade, hein? Je sais, là, ça a l'air d'une plug, là, mais... c'est ça, là? Fait que c'est écrit Olivier Ford sur son char, mais c'est vraiment son nom, là. Il s'appelle Olivier Ford. Wow! C'est fou, hein? C'est quoi les chances? On s'en va à la pêche au Doré, là, avec Olivier Ford. Dans un Olivier Ford. Ben écoute, ça a quasiment l'air arrangé. On dirait qu'on dit n'importe quoi en ce moment, mais c'est pas ça pour tout. Mais allez voir nos amis de chez Olivier Ford, justement. Je vous ramènerai des filets, là, si jamais Olivier Ford et moi, on attrape du doré. Vous attrapez quelque chose? Parfait. Tu vas nous ramener ça comment, donc? Ben, dans mon Olivier Ford. OK. Mais dans ton pick-up. J'ai une grosse boîte dans le pick-up. Ah, c'est ça, oui. Je mets tout, mes poissons, les poissons d'Olivier Ford, on met ça dans notre pick-up Olivier Ford, puis on ramène ça, là. Olivierford.com, finalement, c'est ça.
C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Mais juste avant le coup, vous savez qu'il y a les coups de 16h20 célébrités qui sont disponibles, les 3 premiers en tout cas. Il y a Marc Hervieux qui est déjà là, il y a... Sébastien Delorme. Et Ève Côté. Et Ève Côté, puis là, ça, c'est disponible déjà sur Crave. Il y en aura... C'est gratuit. Oui, et puis à partir de vendredi prochain, il y en aura un vraiment aux 2 semaines. Là, on a sorti 3 d'une shot, mais vendredi prochain, tous les vendredis 16h20, ça sera le rendez-vous pour... Le prochain, je peux-te donner un scoop? Ben oui. C'est quelqu'un que je connais un petit peu. Qui a été invité, José Godet. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, le gars avec les nouveaux cheveux. Et qui fait un certain Stéphane oui. Oui, qui... on dit-tu... Non, il a retrouvé son père sur Ancestry. Ouais, puis son père veut peut-être un peu rien savoir de lui, mais en tout cas, c'est très bon. Et à soir, c'est notre dernier tournage et on a vraiment hâte parce qu'on va recevoir Marthe Laverdière, Tammy Verge, Richardson Zeffé et Dominique Paquet. Wow, méchant line-up. Ça va être le fun, je pense. On va pas rire du tout. Non, donc ça, c'est ce soir. Là, on est rendu au numéro 3, donc, des coups de 16h20. Et puis, de l'année, donc, on a piégé un arbitre, puis c'est un gars qui, on vous avait dit que c'est un gars qui a des principes, qui est droit. On a essayé de le corrompre avec Michel Bergeron, puis... Qui est son idole, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, donc on l'écoute tout de suite. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle à l'arbitre Vincent Morissette? C'est lui-même. Bonjour, M. Morissette. Moi, je me présente Marie-Philippe Sauvageau-Poulain. Je suis l'assistante du président d'Hockey Québec qui veut communiquer avec vous parce qu'il y a une grosse faveur à vous demander. Puis c'est pas le genre de gars qui aime se faire dire non. Laissez-moi vous le dire, je l'ai assez su au party de Noël. Fait que je dois vous le transférer. Peu importe ce qu'il va vous demander, moi, ce que je vous suggère, pour vrai, là, M. Morissette, là, faites-le, quitte à boiter le lendemain matin. No stress, écoutez-le, puis faites ce qu'il dit, OK? Fait que je vous le transfère, c'est le président d'Hockey Québec. Et je vous souhaite une excellente journée, M. Morissette. Merci beaucoup. Au revoir. Bienvenue à Hockey Québec. Welcome to Hockey in Canada. Bienvenido de Hockey de Mexico. Oui, bonjour, M. Morissette. C'est lui-même. Gilles Courteau, président directeur général Hockey Québec, ça va? Oui. Comme ça, on va arbitrer le tournoi Bantam de Beauharnois du 20 avril au 3 mai. Exactement. Hey, à ta boy. Il est au courant. Good boy. Ouais. Hein? Keep on the good work, boy. Là, j'ai votre dossier devant moi, là, votre dossier d'arbitre. Là. J'ai épluché ça là, avant de vous appeler. Hey, 4 ans comme arbitre, ça, c'est impressionnant. Hey, c'est pas gênant aussi. Pas de bataille en 375 matchs que vous avez arbitrés. Ah, j'en suis fier. Ben oui. Puis, pour le moment, vous êtes au Bantam, mais je vais vous le dire, là, vous avez de la graine d'arbitre de junior majeur, vous. J'y ai pensé. Ouais, mais éventuellement, peut-être de la graine de la Ligue nationale. On ne sait pas, là. Oh boy. C'est pas le but, mais on s'amuse pour l'instant. Ben oui. Puis, tu sais, je regarde votre dossier, puis moi, je me dis, ça, c'est un arbitre qui marche droit, tu sais, qui suit les règles. Hein? Ouais. Puis c'est ça qu'on veut, habituellement. Mm-hmm. Habituellement. Parce qu'aujourd'hui, j'enlève mon chapeau de président, là, puis je vais mettre mon chapeau, en fait, d'admirateur de légende, je dirais, là. OK? OK. Parce que je vous explique, là, on a comme une patate chaude en ce moment, là. Ça nous pend en face, là. J'ai dans mon bureau un ami personnel qui aurait besoin d'un service, OK? OK. Moi, je pourrais pas l'aider parce que, tu sais, moi, je suis pas sur la glace. Mais toi, si je peux te tutoyer, Vincent, toi, tu vas l'être sur la glace, OK? Oui. Fait qu'évidemment, Vincent, je m'attends à ce que notre conversation là, reste complètement confidentielle, hein, parce que ça reste dans mon bureau, là. OK. Tu comprends? Hein? Oui. OK. Je vais te passer mon ami, je pense que tu vas le reconnaître, là. Salut, Vincent, c'est Michel Bergeron. Ah, ouais, bonjour. Anciennement, TVA Sport, 110%, draveur de Trois-Rivières, les Nordiques, la série Montréal-Québec. J'ai eu une grosse carrière. Là. Écoute, oui, j'ai suivi votre carrière. Là. Ah, mais t'es sacripant, t'es bien fait, Écoute, Vincent, j'ai regardé ton résumé d'arbitre, puis wow, aïe. Extraordinaire. Ah, merci. Écoute, j'ai entendu Courteau te le dire tantôt. Je sais pas si on te l'a déjà dit, là, mais t'as de la graine de Carrie Fraser. Ça, c'est celui. C'est lui qui avait refusé. T'en rappelles le but d'Alain Côté, là? Ben oui. Bon, il était bon? Il était bon. Ah, il était bon. C'est le dingue, il était bon. Certain, ben oui. Par contre, là, je vais avoir besoin que tu fasses la même affaire que Carrie Fraser au tournoi de Beauharnois qui s'en vient, là.
Oh, ça veut dire quoi, ça? Ben, gars, je t'explique, OK? C'est moi, mon petit-fils, JB Bergeron, il joue pour le Blizzard de Sainte-Foy. Oui. OK, qui vont jouer là, au tournoi que tu vas arbitrer à Bournois. À Bournois, ben oui. Ouais, puis moi, je vais avoir besoin que t'es fasses perdre. OK? Fait que tu vas t'imaginer, là, c'est tous des petits Alain côté. Je sais pas si tu comprends, je veux dire. Ouais. Ben, c'est parce que, regarde, ils sont trop bons, OK? Ils sont trop bons, le Blizzard de Sainte-Foy, puis c'est sûr qu'ils vont se rendre à la finale, puis moi, je pourrais pas être là. Puis là, il y a de la pression de la famille. Là, dis-moi, hey, Michel, vous soyez là, Michel. Dis-moi, je peux pas être là, je suis à la retraite. Moi, je suis cœuré du hockey. J'ai lâché de commenter les équipes de la Ligue nationale. Tout bien pas pour aller me faire geler le cul ici d'un aréna mal chauffé à Beauharnois, ça crie pas. Je sais pas si tu comprends, je veux dire. Ouais. Tu sais, je l'aime, le petit Jimmy, là, tu sais, mais tout bien des crises de limite, là, tu sais. Fait qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Ben là, vous me surprenez un petit peu, là. Je suis comme un peu... Je m'attendais pas à cette demande-là, là. Ouais, mais je ferais pas ça tout le temps, là. C'est parce que j'ai lu ton pedigree, puis je me suis dit, c'est peut-être le gars à qui je peux le demander, là. Tu sais, M. Bergeron, moi, je fais ça... C'est pour les jeunes, hein, le plaisir. Ouais, ben aussi, je fais ça pour les jeunes, je veux pas y aller. C'est pas compliqué. Là, quand tu vas voir le Blizzard de Sainte-Foy sur la glace, tu colles tout. OK, regarde, tu le fais déjà. Tu colles toutes les pénalités, tu laisses rien passer, puis tu refuses tous les buts. Tu peux faire ça pour... Ben non, je peux pas faire ça. Ben non. Ben oui, tu peux. Ben non, c'est contre... Ben non, tu peux. C'est contre mes principes. Je peux pas faire ça. Ah, Vincent, Chris, Michel Bergeron, hey, tu connais ma carrière, tu me dis, je me suis dit, regarde, mais là, regarde, t'entends-tu, regarde, ça, c'est ce que t'entends dans le téléphone, ça, c'est la bague des draveurs de Trois-Rivières, OK? Fait que, mais je peux pas faire ça. Ben oui, Vincent, arrête. Si tout le monde a marché sur la Lune, tu peux faire ça, certain. Mettons, là, Vincent, regarde, je comprends, tu veux négocier, c'est correct. Là. Mettons, je peux t'avoir des billets pour la finale de la Coupe Stanley cette année. Ah, écoutez, là, je peux pas, écoute. Non. Des billets, des rouges, zone des jardins, tout. Je fais ça pour les tu sais, je fais ça pour le plaisir, là. Si justement, moi aussi, je vais avoir du plaisir, pour ça, je veux pas y aller. Fait que, mettons, des billets des rouges, là, c'est ton affaire, ça? Non, je peux pas. OK, puis mettons, en plus, là, regarde, tu négocies serré, je rajoute les hot dogs, mettons. Les hot dogs, par exemple, au prix, ils sont rendus hot dogs. Ben, c'est justement, non, j'ai besoin de ce service-là. Je vais être obligé, pareil, de décliner, là. Mais mettons, je rajoute la bière. Non. Le parking à 50$. Moi, j'ai... Un selfie Youpi. Puis un autre game, ça passerait avec Montembeau, là, puis Patrick Laney, mettons. Mais non, je peux pas faire ça. Voyons, je me sentirais pas bien là-dedans. Non, mais Chris, Vincent, ça crie pas. Je dirais que tu comprends pas. Je peux pas être là pour le tournoi. J'ai regardé votre affaire, là. La finale est du 1er au 3 mai, là. C'est pour le tournoi à Bournois. Tu peux pas me faire remplacer par quelqu'un? Non, si je peux pas. Si la famille, tout le monde m'a pression. Michel, viens, Michel. Moi, du 1er au 3 mai, j'étais en Floride avec ma femme Michel. Parce que moi, c'est Michel, ma femme, c'est Michel. Tout le monde, en tout cas, tout le monde, c'est Michel. C'est plus facile de même, là. On s'en va jouer aux gars, nous autres, à Pompano, là, avec Alain Chantelois, le Baron, avec Gros Larac, puis celle qui joue de l'orgue, là, Diane Bibot. Oui. Bon, c'est ça. C'était supposé être Alain Crête, mais il vient de tomber à la retraite. Fait que là, Bibot remplace Crête. C'est une petite affaire. Mais vous n'avez pas un remplaçant que vous pouvez envoyer à votre place? Non, je peux pas. C'est ça, c'est juste samedi à Game de gars. Puis dimanche, ici, je m'en vais avec Régent Tremblay puis sa femme. On s'en va tuer des iguanes là, sur le Harwood Boulevard. Oh, Dieu. Fait que je peux pas être là. On a un problème parce que vous pouvez pas être là, puis moi, je peux pas faire ça. Ben voyons, Chris Courteau, tu m'as dit qu'il était... Attends un peu, là. Je comprends pas. Courteau, tu m'avais dit qu'il était par là. Je pensais... Ben oui, mais là... non, mais si tu peux... Comment... Calvaire, tu veux pas... une légende, Montréal-Québec. Je dis, voyons. Je suis by the book. Ouais, ben là, ça vient d'insulter Michel Bergeron. Non, il est bien stock-up. J'étais un peu déçu. Ben là, Vincent... Il connaît Fresh Dasny. Ce qui m'a fait dire non, j'en reviens pas. Non, connu Dale Hunter. Là, Vincent, je m'excuse, mais on va être obligé de sévir puis de t'enlever ton certificat d'arbitre puis mettre quelqu'un qui collabore plus. Ben voyons donc. Là, ben j'ai pas le choix. En fait, plus que ça. Je fais ma job. Là. Moi, on va donner ce job-là. Il vend. 4 ans. Le Burgie va en péter une à cause de toi. J'aurais dû demander à Jean-Charles Lajoie. Lui, il aurait dit oui. Là, ce qu'on va faire, là, c'est que... Puis pire que ça, Vincent, on va être obligé. Là, il pitch ses affaires, là. Tout est en train de péter dans mon bureau, là.
Voyons. Il en revient pas. C'est du hockey pour les jeunes. Là. On peut pas commencer à... Il travaillait à TVA Sport. Il a travaillé à TVA Sport. Là. On peut pas... Ça y revient Faut pas fucker avec la POC, comme on disait. Bon, Dans le studio, on était 6 à nous regarder, vous avez dit non. c'est ça. Il y a des coups de 6. Bon. Là, Ce qu'on va faire, là, Vincent, c'est qu'on... Travaillait avec le Mose Morissette. Ça n'a pas d'allure. Voyons, c'est juste du hockey. Là, ce qu'on va faire, Vincent, c'est qu'on va être obligé de dénoncer dans les médias. Dans les médias, pourquoi? Puis on va le faire en plus à Énergie dans le coup de 16h20. Ça rentre au poste. C'est quoi la... Ça dépasse un petit peu. C'est ridicule. Tu m'as-tu écouté, Vincent? On va le faire parce que je fais ma job drette aussi depuis 4 ans. Moi, on m'a donné ce job-là, puis j'adore ça. Je fais pour les kids. Oui, mais toi, t'es correct. Mais des billets pour la Coupe Stanley, mettons, c'est malade, là. Dans le rouge, en plus, t'as les hot dogs, la bière, le parking à 50$ puis une selfie avec Youpi. C'est agent de sécurité en temps normal. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai ça tatoué sur le cœur. Mais Vincent, je sais pas si t'as manqué le bout où je t'ai dit que ça serait dénoncé aux médias, ton attitude. Dans le coup de 16h20, tu sais, le coup de téléphone de 16h20 dans Ça rentre au poste. En fait, tu parlais pas à Michel Bergeron, c'était Mario Tessier. Salut, Vincent. Allô? Oui, Mario Tessier, c'était Julie Beau, moi c'est Seb Trudel, puis tu viens de te faire pogner. C'est grâce à ton frère Martin Morissette qui nous a dit comme ça que t'étais un gars droit et incorruptible. Oui, ton frère voulait te jouer un tour, ouais. C'est même pas Michel Bergeron. Non! Mais avoue que c'est la meilleure imitation de Michel Bergeron que t'as entendue de ta vie, là. Wow! Il manquait juste les drivers. Énergie. Grab the mic. Grab the mic. Grab the mic, oui. Donc, notre producteur Luc Cochon va retourner des cartes. Il y aura des mots sur ces cartes-là. Il faut trouver une toune. On retrouve ce mot-là. Exactement. Et quand vous voulez répondre, vous dites votre prénom. Donc, moi, ça serait Mario. Exactement. OK, bravo. Toi, c'est... Moi, ça va être Cathy encore. Moi, ça va être Seb. Ah ouais, c'est court, en plus. Tu sais. Hey. On l'a eu, puis pas de répétition. Non. Ça, on est prêts? Oui, OK. On part tout de suite avec le mot page. Mario, tourne la page, un avion déchire le soir. Exactement. Un point pour Mario. C'était René et Nathalie. Moi, j'étais pour embarquer faire Nathalie. Ah, oui. Trop tard. Non, fais-le. Non, mais si tu veux le faire. Oui, encore. Rappelle. Non, j'ai un autre. En anglais, c'est around. Sébastien, around the world, c'est juste les paroles. Ah oui, puis il y avait Turn around. Ah oui. Ring us and the spread us, ring it free. t'as God assez. is ringing on the night. Turn around. Ouais, c'est right bon. now. Quand chante. Ben, la prochaine, quand je vais l'avoir. La prochaine, on y va avec retour. Retour. Un retour. Ben, mon Dieu. Retour. Mario. Return to sender. Oui. C'est un retour. Ça marche en anglais? Non, ça marche pas. Retour, c'est le retour. Au 6-12-12, il y a des tournes avec retour. J'en connais pas, puis en tout cas, on va voir si ça rentre. Retour. Méfiez-vous du grand retour. C'est du grand amour. Oui, c'est ça. OK. Retour. Écoute, 6-12-12 si vous connaissez une toune. On l'annule. Et on donne le point au 6-12-12. Un point pour Mario, un point pour Seb, et il n'y en a pas pour Cathy. Est-ce qu'on va en avoir avec Ville? Dans ma petite ville, on était juste 4000. La rue principale. Elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le Gasbord. Ben là, vas-y, chante-la. Non, chante-toi. Hey, ça me gêne, ce jeu-là. Bravo. Mais c'est toi qui veux jouer aussi. Mais elle n'a pas dit son nom. Ah, c'est ça. Fait que le point s'annule, là. Non, je te le donne pareil. Donne-la Mario, Mario. Non, je te le donne, tu le mérites. Ah, merci. Ah, on nous dit. Dalida, j'attendais ton retour. Là. C'est la seule qu'on... Ah oui. Le jour et la nuit, j'attendais toujours ton retour. Et voilà. Ça, c'est fait. Fait que là, il y a un point au 6-12-12. Il y a fait que tout le monde... il y avait un point au 6-12-12. Je pense qu'il y avait le retour de Don Quichotte aussi. C'était Michel Rivard. OK, ça, je m'en souviens pas. Ben, je ne pourrais pas t'en chanter, mais oui. On reste-tu dans le francophone? Oui, donc. C'est plus facile. Attention, on va y aller avec l'arme. Cathy. L'arme est dans ses feuilles. Je pleure des larmes de métal. Oui. La seule toune indiquée par Normand Brathwaite. Tout à fait. Je verse des larmes de métal. Te rappelais-tu du band qui faisait ça? Il y avait un band. Non. Normand, comment ça s'appelait? C'était Soupir.
Oh boy. Oui, parce que c'est ça que le public faisait dans la salle. Fait que c'est un point pour Cathy. On va y aller en anglais cette fois-ci avec Wish. Mario. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Et voilà. 2 points pour Mario, 2 pour Cathy et 1 pour Seb. Attention, on va y aller avec un francophone et parole. Cathy. Parole, parole, parole. Et encore des paroles. Des paroles, des paroles. Je t'aime, je te désire. Parole, parole, parole. Je veux t'épouser. Des paroles. Ça, c'est-tu Dalida aussi? Ouais. C'était Dalida avec Alain Delon qui faisait les Je t'aime. Je Tu es la te seule veux. qui compte pour moi. Des paroles, Des paroles, des paroles. Hey, 2 tonnes de Dalida Énergie Ben en ouais, l'espace hein? de moins de 5 minutes. C'est C'est jamais le seul arrivé. tune français que je connais. Ah, fait que dans le fond, t'es rendu à 3 points, toi. Là. Ouais, Je sais 3 pas, pour tu comptes. Cathy, 2 pour Mario et 1 pour Seb. Rire. Mario. Ouais, Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça fait 2 fois qu'on dit même pas parole. ça. On dirait qu'on Puis à un moment donné, je fais là. oh, rire les oiseaux. OK. On va y aller avec En anglais. Somebody. Mais c'est facile. Cathy, ouais, vas-y, c'est- somebody like you. I I need somebody, Ben oui. somebody like you. On va donner le point à Mario. Ben non, je te l'ai donné. Ben, OK. Je peux prendre un point, mais j'ai rien fait là-dedans. point là. de pitié. Un point de pitié. Somebody to love, oui, c'est ça. Queen, Trois ben oui. pour et 2 pour Seb. Somebody. J'y vais avec... Somebody I used to know aussi. Ah, c'est de ça. Oui, Gauthier. Gauthier. Gautier. Oui, gars. Hein? Ouais, il s'appelait Gautier. Il sent le mouton. Je connais pas. Il est déjà venu en Il studio. sent le mouton. Ouais. je Non, il était venu en studio dans le temps des grandes gueules, puis je sais pas si le décal. Écoute, man, il y avait un chandail de laine, là, puis pour vrai, je sais pas s'il est berger quand il chante pas, là, mais il sentait le mouton. C'est le pire titre à dire pour un gars de Lévis comme moi. De... Somebody that I used to know. C'est tough. On dirait que je déboule les marches. OK, vas-y donc. Sunshine. C'est facile. Cathy, sunshine, sunshine reggae. Ah, Et ça puis il y avait bien. I'm walking Walking on on sun. sunshine. T'es back, mon Bravo. con. 3 pour Cathy, 3 pour Mario. On est à 2 pour Seb et on y va avec un autre en anglais. Et Before. Voyons. Mario, wake me up before you go. Hey, j'ai un délai d'une seconde. Moi. C'était Wham. Oui, ben oui. Avec Il Georges. nous reste 1 minute, donc on va dire bye-bye à Seb. On Bye y va bye. avec la finale. Et Seb, tu vas animer la finale. Alors là, tu viens de renverser toutes les cartes à terre? Non, juste une. OK. Juste une boîte. OK. Ah, ça va être une question de rapidité, là. Cathy et Mario, là. OK, on y va avec le mot misère. Et Cathy, j'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme de la rage dans une cage. Retiens-moi! Je me dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire Dans mes erreurs les plus pires. Hey, ben, bravo. Hey, c'est Pour connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Moi, j'avais l'autre version. C'est quoi? L'autre Je veux que- version? C'est quoi la version? Je veux pas connaître Je veux tes juste que rengaines. tu me suces, Carmen. C'est ça? Je veux juste que tu me suces, Carmen. J'avais jamais entendu cette Ben, version-là. je sais pas, je viens d'inventer ça. C'est sûr que t'en allais vers là, on dirait. Ouais, ben c'est pas une version qui Mais existe. c'était pas Carmen, là. Non, c'est d'autres C'était choses. Hélène. Ah, c'est à Dans part. le sang, c'est comme la rage dans une cage. Retiens-moi. Je me dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire. Dans mes erreurs les plus pires, je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Et c'est sûr qu'on l'a tous dans la tête pour le reste de la soirée, Ouais. ce genre de tune-là. Vraiment ce qu'il fait à soir, boum. Bon, oh, je sais pas. On l'appelle-tu? Il était avec Pau. T'as pas, boum, pas. T'as Val d'Or, sûrement. Je Salut l'aime, les boum. gens de Val d'Or. Oui, puis moi, quand je travaillais au Tools à Val d'Or, puis que la chicane venait jouer, je sais pas si tu le sais, oui. mais je faisais mon brun. Ah oui, hein? C'est une drôle de phrase. Oui, c'est exactement. Je parlais d'un 100 Le 100 Puis on Il y avait- était en 1996. Là, juste pour le rappeler, 100 piastres, ben, c'était encore de l'argent, mais c'était beaucoup d'argent Ben oui. en Puis 96. il y avait Danny Bédard aussi. Oui, lui, on le voit Pour moins. le monde. C'est le gars qui chante le mieux, mais que j'entends rien quand il chante. Ah ouais. Ah oui. Pour le monde.
Tu sais, la chanson. Il avait écrit une chanson pour une de mes amies avec qui il sortait. Puis elle pensait que c'était une chanson d'amour. C'est pas une chanson d'amour. Il est tanné de toi. Il dit il fait chaud, j'en ai plein le dos. Sur le plateau, c'est pas une chanson d'amour. Ça, c'est une chanson qui est tannée de toi, là. C'est une chanson qui dit qu'il s'en va sortir avec Annie Bédard, je pense. Annie Villeneuve. Annie Villeneuve. Je l'avais appelée Annie Bédard. C'était sa sœur, ça se peut en Abitibi. Non, mais c'est ça. En Abitibi, quand tu te maries, tu prends le nom de ton mari, ouais. C'est l'heure du Mini-jeu, mini-jeu. Y'a juste une question, tu vas voir, ça sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, et voilà! Alors, on doit deviner qu'est-ce que le crooner Richard Cheese, en fait, chante en hommage à quel groupe rock. Et Raphaël de Lavaltrie, t'es prêt? Oui, c'est vrai. On l'écoute. Rape me. Rape me, my friend. Est-ce que tu l'as, Raphaël? Ben oui, ça c'est Nirvana avec Rape Me. Bonne réponse! Bravo! Enfin! Mini-jeu, mini-jeu. Y'avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. On fait un suivi sur ce qui s'est passé le 23 mars dernier. C'est Alain qui nous a appelé pour nous dire qu'il est en couple, ça va bien, mais il y a une information qu'il cachait à sa blonde depuis un bon bout de temps, puis il lui a révélé en ondes. On parle de dette. C'est pas un secret comme tel, ou c'était pas un secret comme tel envers ta blonde, mais ça l'est devenu. Oui, exact. Écoute, force est d'admettre que c'est une forme de secret, effectivement. Ça, c'était pas un secret parce que je pense que je m'en étais plus ou moins rendu compte moi-même. Là. OK. Mais là, je viens comme d'avoir une espèce de reality check, là, je dirais. Qu'est-ce qui s'est passé, Alain? Ouais. Ben, en fait, reality check, c'est parce que je viens de me mettre à travailler mes impôts pour cette année, pour l'année passée. Puis dans cet exercice-là, ben là, j'ai comme réalisé que mon taux d'endettement était rendu pas mal plus élevé que ce que je pensais. Parce que tu consommes plus ou parce que t'as le même emploi? J'ai le même emploi. Écoute, j'ai un emploi quand même très stable. J'ai quand même un bon salaire. C'est pour ça que quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit, tabarouette, comment ça, j'en suis rendu là. Fait que, mais as-tu changé quelque chose dans ton rythme de vie, dans tes dépenses? C'est un peu ça la question de Cathy, en fait. Oui, c'est une excellente question. C'est la première que je me suis posée, moi aussi. Là. Dans les dernières années, j'ai pas changé énormément de choses, mais je pense que j'ai un petit mauvais pli qui a commencé à avoir un petit peu plus d'impact. Puis avec l'augmentation du coût de la vie assez drastique là, dans les 2-3 dernières années, ça fait en sorte que je voyais pas trop l'impact avant de ce mauvais pli-là. Puis là, c'est quoi le mauvais pli? Est-ce que tu peux nous en glisser un mot ou c'est privé? Non, faut me donner... J'ai besoin d'aide un petit peu de ce côté-là, puis il faut que j'en parle aussi. J'aime bien le pari sportif. C'est un passe-temps, un passe-temps un petit peu pour le fun. Les paris en ligne, là. Les paris en ligne sur les événements, là, mettons les matchs de hockey ou tout ça, là. Exactement, oui, c'est ça. T'es endetté de combien? Toujours sportif, par contre. T'es endetté de combien, mettons, en date d'aujourd'hui, là? Après mon dernier décompte, j'ai à peu près 80 000 $ de dette. Okay. Mais ça, c'est accumulé en combien de temps? Est-ce que, parce que tu parles tu t'en es rendu compte cette année, mais c'est des paris sportifs, ça? Oui, je dirais, mais par contre, le pari sportif, c'est peut-être pas non plus l'entièreté de ces dettes-là, là. C'est vraiment plus, je pense, j'ai pas regardé suffisamment mes finances dans les 2-3 dernières années. Je dirais que c'est sur 3 ans à peu près que c'est des petites dettes de marge. Tout coûte tellement plus cher maintenant, juste le gaz. C'était ça ma question, Alain. Est-ce que ton salaire a été indexé? Genre, tu as eu quoi, 2 % d'augmentation, mais le coût de la vie a augmenté de plus que ça, c'est ça? C'est sûr, comme tout le monde. Oui, j'ai eu des petites augmentations, mais bien en deçà de l'indexation du coût de la vie. Ça, c'est des dettes sur des cartes de crédit ou tu as fait un emprunt à banque? Ben, j'ai un prêt personnel, j'ai quelques cartes de crédit aussi, j'ai une marge de crédit aussi, que c'est une combinaison d'un peu tout ça. Es-tu propriétaire de ta maison? Je suis locataire.
OK. Alain, est-ce que tu as un plan d'action pour dire comment tu peux amortir ces dettes-là? As-tu commencé à avoir un plan? As-tu consulté des gens pour t'aider à faire un plan? Parce que c'est de l'argent, 80 000 mais je pense que tu peux surmonter ça si tu es entouré de bonnes personnes qui vont te faire un budget. Là. En tout cas, merci de me le dire, Mario. Là, parce que c'est pas mal ça que je veux faire. Mais dans le contexte où j'en ai jamais parlé à Sophie, je me sens pas bien. Mais là, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin d'aller chercher de l'aide, puis j'ai besoin que les cartes soient mises sur table, qu'on soit tous au courant de cette réalité-là, parce que présentement, ça a été un choc là, quand j'ai vu le chiffre, là, je dors plus, puis c'est normal. Pas mal peur de la perdre, parce que c'est une relation qui est importante pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas été heureux de même. Puis, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Est-ce que vous habitez ensemble? On a encore chacun nos appartements, mais on a une super belle relation, très stable, puis on est très heureux dans ça. Alain, je suis obligé de te poser une question. Quand tu dis que tu as ton petit mauvais pli, là, de genre ton accoutumance au jeu en ligne, est-ce que pour toi, c'est devenu un problème de dire, tu finis par croire qu'en misant plus, tu vas te refaire? T'es-tu rendu là dans ta tête? T'as-tu développé une pathologie? C'est comme ça on dit, oui, hein? Pathologie. Oui. Écoute, j'aimerais ça répondre non, là. Par contre, je peux pas mentir que des fois, je me suis dit, si j'en gagne un petit peu, c'est correct, ça va m'aider à payer telle sortie ou tel restaurant ou tel vin, tu sais, je vais faire un petit pari, on sait jamais. Mais je suis pas rendu à compter là-dessus pour me sauver, mettons. Là. Puis la preuve, c'est que j'essaie d'en parler aujourd'hui, puis je veux un autre plan, là, parce que je veux pas que... En tout cas, t'es pas seul dans ta situation, il y en a sache-le, plein. parce qu'il y a bien du monde qui ont de la misère à arriver présentement. Il y a de l'aide pour ça, comme je te dis. Là, on pense toujours que c'est la fin du monde, puis il y a plein de commerciaux qu'on voit, autant à la télé, on entend ici même sur Énergie, souvent. Il n'y a pas de honte à les consulter pour des professionnels qui vont t'aider. Là. Qui peuvent consolider tes dettes aussi. Oui, exactement. Écoute, on va Raymond Chabot de Grant Thornton sont des experts dans ce domaine-là, entre autres. Tout à fait. Écoute, on va téléphoner à ta conjointe tout de suite, puis on va lui présenter ça du mieux qu'on peut en disant que tu veux aller chercher de l'aide, mettons, au niveau financier, puis peut-être même, veux-tu qu'on jase du gambling ou tu veux... Parce que je pense... Je veux qu'elle ait la vérité, parce que je veux pas la perdre, puis je veux qu'on soit ensemble là-dedans, puis je veux qu'on traverse ça ensemble. Même si c'est peut-être de ma faute. OK. Bien, appelons Sophie. Allô? Allô? Allô, est-ce que c'est Sophie? Oui. Sophie, t'es en nom de l'émission Ça rentre au poste à Énergie. T'es en direct à la radio partout au Québec. T'es avec Mario Tessier. Bonjour, Sophie. Ah, bonjour. Allô, Sophie. Cathy Gauthier. Allô? Oui. Moi, c'est Seb Trudel. C'est le segment qui s'appelle Révélation. Il y a personne qui t'a appelé. T'as pas entendu parler de ce qui se passe en ce moment? Non, absolument pas. Là. Bon, écoute, c'est un segment, dans le fond, où on vient en Inde. Des fois, en couple, c'est difficile de dire les choses, des fois, clairement. Et on a en ligne ton conjoint, Alain, qui est là. Fait que tu peux lui dire bonjour? Bonjour, Alain. Allô, Namo. Fais-toi-en pas, Sophie, tout va bien. Oui. D'entrée de jeu, je peux dire que ton chum est follement amoureux de toi. Je pense que ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, puis il dit qu'il n'a jamais été autant heureux. Ça, c'est une des choses importantes qu'il nous a dit aujourd'hui. Bon, l'autre truc, c'est que Alain, en fait, tu dois le vivre aussi, comme pour tout le monde, le coût de la vie augmente très rapidement avec l'inflation, tout ça, puis nos salaires, des fois, ne suivent pas le coût de la vie. Tu es d'accord avec moi? Oui, absolument. Bon, puis Alain, depuis 3 ans, sans s'en rendre compte, il a contracté peut-être un peu plus de dettes que ce que tu sais. OK. Puis il était gêné de t'en parler parce qu'il voyait ça comme un constat d'échec, alors que ça n'est pas un, c'est pas nécessairement de sa faute, c'est le coût de la vie qui augmente, mais il était gêné de t'en parler, puis il se sentait mal de ne pas avoir avoué tout ça, de ne pas te l'avoir avoué finalement. Mais m'avouer quoi exactement? En fait, juste qu'il a contracté une faillite, pardon, parce que j'ai vu le mot faillite au 16-12, mais une dette plus importante de l'ordre de quelques dizaines de milliers de dollars quand même. Pardon? On parle d'environ 80 000 80 000? Oui, 80 000. Mais voyons, comment ça se fait que tu m'en as pas parlé? Là, je comprends pas pourquoi on est rendu là. Puis en même temps, ma confiance est où, moi? Y a-t-il autre chose? Là, je suis comme... j'ai les deux bras viennent de me tomber à terre. Je comprends, là, ça va pas du tout, là. Je comprends. Puis, tu as parlé de confiance. Je pense qu'il y a un volet qu'il faut absolument que je t'en parle, parce que j'en ai parlé un petit peu avant aussi.
Oui, bon, j'ai plusieurs petites dettes qui s'accumulent, qui en font une grosse. L'augmentation du coût de la vie dans les dernières années, je pense que j'en ai mal géré, comme beaucoup de gens. Ben, je pense que oui. Accumulé, mais il n'y a pas juste ça. Il y a quoi? Il y a pas juste ça? Il y a quoi d'autre? En fait, tu sais que j'aille pas faire un petit pari sportif de temps en temps, mais peut-être que j'en ai fait un peu plus que je le laissais transparaître, là, disons. Mais ça, Alain, tu peux t'auto-exclure de l'Auto-Québec. Apparemment, au 6-12-12, les auditeurs nous ont écrit ça. Tu peux toi-même t'enlever sur le site. Comme et consulter pour ça aussi. Oui. C'est important d'aller voir les gens pour t'aider à consolider tes dettes, mais aller voir quelqu'un, un professionnel, pour t'aider avec ce truc-là qui peut devenir un problème de dépendance aussi. Je pense qu'on a un gros problème, là. Ben en fait, Sophie, je pense qu'il voulait plus que tu je sais que c'est un choc, là, mais tu peux l'accompagner là-dedans, oui. Tu peux l'accompagner là-dedans parce que tu sais, le gambling, dans le fond, c'est une maladie, là. C'est comme l'alcoolisme ou etc. Là. Fait que c'est pas Alain qui contrôle ça. S'il sent qu'il a perdu le contrôle, il peut parler à quelqu'un. Puis pour les dettes, ben c'est sûr que ça semble élevé, mais il n'y a rien qui se règle pas dans la vie. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Je comprends, mais tu sais, je veux dire, s'il lui a besoin d'aide, moi aussi, je vais avoir besoin d'aide, là, parce que tu sais, après 5 ans, je m'attends pas à ça. Ça allait bien, il y avait comme rien. Puis là, ça m'arrive comme en pleine face. Là, c'est sûr qu'il y a besoin d'aide, c'est ça, c'est sûr et certain. Sophie, c'est une relation extraordinaire pour moi, très précieuse, que je veux pas perdre. Puis effectivement, j'avais vraiment peur, effectivement, de savoir avec tout ça. Mais je veux aller chercher de l'aide. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je veux te l'avouer, la prise de conscience que j'ai eue. Puis ça peut te rassurer, t'es pas seul. Il y a beaucoup de messages au 6-12-12, puis il y a quelqu'un qui écrit qu'il a déjà vécu le même problème. Il avait honte de dire à sa femme qu'il avait un problème de gambling. Puis à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus facile à gérer. Un coup, justement, qui avait crevé l'abcès. Puis dit, au début, c'est sûr que ça a été difficile, mais ma conjointe m'a accompagnée là-dedans. On a passé au travers. C'était un long travail, mais ça s'est fait. Fait que, tu sais, tout s'arrange, là. Et 80 000, c'est beaucoup d'argent, Sophie, mais c'est quand même pas un montant qui est impossible à rembourser, là. Oui. Ça reste beaucoup de sous, là. Comprends-moi bien, je suis conscient de ça. Mais je pense que s'il prend les bonnes décisions puis il se fait entourer des bonnes personnes, je pense qu'il y a moyen de se sortir de ça. Alors ça, c'était donc le 23 mars dernier. On va savoir, il y a Alain, en fait, qui nous a raconté l'histoire via Messenger en audio parce qu'il ne peut pas nous parler. Donc, on va voir comment ça s'est terminé. Salut, la gang de Sorrento Post. C'est Alain à l'appareil. On s'est parlé là, il y a plusieurs semaines de ça. C'est moi dont la situation financière s'était dégradée assez rapidement, puis qui n'était pas capable d'en parler à Sophie, ma blonde. Donc, j'avais dit que je ferais un suivi. Alors voilà, je commence en vous remerciant parce que ça a vraiment été un électrochoc là, d'en parler avec vous en ondes. Et puis, comme je m'étais engagé à le faire, je suis allé chercher de l'aide après, autant sur le plan personnel que sur le plan financier. Donc, quelques temps après qu'on s'est parlé, là, j'ai rencontré un syndic autorisé en insolvabilité. On a regardé ensemble un paquet d'options, on a eu bien des discussions, on a fait le tour des finances et puis on a établi une solution ensemble. Donc, j'ai choisi de faire une proposition au consommateur. C'est sûr que j'étais bien stressé au début, là, je vous dirais, mais honnêtement, je peux pas vous dire à quel point ça m'a permis de souffler, là. Je regarde ça avec le recul, là, c'est la meilleure chose que j'ai faite. J'étais vraiment tanné de vivre dans le stress là, autour de ça, puis ça m'a vraiment enlevé tout un poids sur les épaules. Donc, c'est sûr que ma situation financière est pas encore top, mais au moins c'est stable. Puis même si ça va prendre quelques années là, avant que mon dossier de crédit se remette, là, peut-être environ 5 ans, là. Je pense qu'au moins j'ai un plan, puis je sais dans quelle direction je m'en vais. Puis au moins avec Sophie, qui est restée avec moi, soit dit en passant, qui est toujours à mes côtés. Ça n'a pas été facile, c'était une grosse pilule à avaler, mais je la remercie du fond de mon cœur. Elle m'épaule au travers de tout ça. Fait que ça a été un petit pas de recul, mais au moins on sent qu'on s'en va vers quelque part, puis on peut avancer pour vrai. Fait que voilà pour le topo. Encore une fois, merci à vous autres. Puis j'espère qu'on pourra se reparler de vive voix bientôt.
Au revoir. Bon, ben au moins, il a fait la bonne chose. Puis il a de l'air plus en forme Oui. aussi. Les Oui. gens remarquent au 6-12-12 que, tu sais, quand on y a parlé en mars, tu sentais justement tout ce poids-là, tout le stress dans sa voix. Là, il a de l'air plus de bonne humeur, puis les jeunes faisaient remarquer à quel point il y a une voix pour faire de la radio. Oui, il y a vraiment une belle voix, ce gars-là. C'est tabarnouche de base dans cette voix-là. Puis un complément d'information, l'Auto-Québec paye les thérapies. Si vous êtes un gambler anonyme, là, ben, je sais pas si c'est partout, mais mettons, je sais qu'à la maison Jean Lapointe, c'est payé par l'Auto-Québec. C'est gentil, parce que c'est quand même eux autres qui l'ont créé. Ouais, ben là, il faudrait qu'on se parle de la SAQ à ce moment-là, mais bon. Choix de merde. Il est temps de faire un choix. C'est un choix de merde. Hey, tout le monde. Pour vous, c'est un choix de merde. Et c'est spécial vacances d'été, pourquoi pas, hein? Oui, donc, juste avant les les vacances. Alors, tu préfères avoir du sable de plage 24 heures sur 24 dans tes bobettes Non, ben non. ou avoir les souliers et les bas mouillés 24 heures sur 24? Ah, j'aime mieux le sable. Le sable? Ah non, moi, j'aime mieux les souliers mouillés. Ah non. Ah, les j'ai le pieds sable trempés. pour m'exfolier le bat. Oh! Je dis n'importe quoi. Non, mais pour vrai, il n'y a rien de plus désagréable que le feeling d'un pied trempe tout le temps. Là. Tout le temps. Mais du sable dans les fesses, c'est pas mieux, là. Ouais, mais tu te grattes un peu, tu sais, puis tu t'assois, puis Ah non. tu bouges les fesses vigoureusement. Là. Non? J'aime mieux les pieds mouillés. Les pieds mouillés? Ouais. Parfait. OK. Tu préfères rester pogné la tête en bas pendant 30 minutes dans un manège de la ronde en panne ou rester pogné pendant 6 heures dans le monstre à la ronde, mais qui est en mouvement? Fait que tu le fais pendant 6 heures de temps. Ah, 6 heures. La tête en bas, ben non. Ben, Une demi-heure, la tête en bas. Ben Je non, vais mais- prendre une demi-heure au lieu de 6 heures. C'est interminable, 6 heures. Là. Ouais, mais au moins tu tournes, puis tu as du plaisir, là. Mais là, la tête en bas, t'as pas de fun, là. Non. Ouais, j'avoue Mais qu'une demi-heure, c'est-tu assez pour mourir Ben, avec ben- le sang dans la tête? Je pense Je sais pas, mais quand toi, même. te connaissant, tu ferais des chin-ups. Oui, c'est ça. Avec la Tu te barre. relèverais, ouais. Parce que 6 heures dans le monde, je sais pas à quel moment tu commences à être malade, mais à un moment donné, ça va arriver. Là. Il y en a un qui l'avait fait à un moment donné à l'ouverture. Il y avait eu un reportage Oui, à oui, oui. Salut Bonjour. C'est pas Marie-Claude Savard qui avait fait ça? Non, je je sais pas. Marie, il me semble qu'elle nous a déjà raconté une histoire comme ça. OK. Je pense que oui, qui Mais était je- resté je sais pas combien de temps Ah ouais? dans. Ouais. Mais je sais qu'il y a un gars qui l'a fait pour ramasser des dons pour les enfants malades, ou je sais plus trop quel. C'est le fun. C'est lui qui était malade Ouais, pour c'est ramasser ça. le temps. Mais il était resté dedans, genre 24 heures, là, une Ah, non, affaire moi- pas possible. Ben, écoute, en vieillissant, là, tu sais, moi, plus jeune, j'aimais tout ça, ces manèges-là. Quand je suis allé à Walt Disney avec mes enfants, là, on faisait des tours de montagne russe. Oui. Une shot, puis c'est pas que ça me fait peur, là, Non. zéro, mais ciao, puis là, j'ai dit, je vais être malade. Le tourniquet me donne mal au Ouais. cœur. Oui. Non, moi j'aime ça, mais mettons à Disney, mais tu sais, quand c'est Boss Carnaval qui viennent dans ta région puis qui montent le zipper, là, tu sais, c'est deux gars chauds avec deux dents dans la gueule puis un tournevis étoile puis ils montent tous les manèges avec ça, là. Genre d'activité que quand j'étais jeune, ma mère elle disait, gardez votre argent, on s'en va au cirque. Ça va aussi. Hey, on a de l'info sur le gars. Ce qu'il a fait, c'est. Attends, Alec, il a fait ça OK. pendant 31 jours de suite dans le 31 manège. jours consécutifs en 1998 de son nom, Normand Saint-Pierre. C'est 8500 tours de manège. Mais dans quel pourquoi? Dans le monstre. Dans le monde. Oh, tabarnak. C'est celui en bois, là. Ouais. Oui, celui Qui a de l'air fragile, là. Ah ouais, c'est là. ça. Ouais. Tac, 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 tac. Il y a Il est pas de pas raison. Ça explique pas de raison. Pas de raison. Oui, le cochon, vas-y. Il y a à peu près 15 ans, je suis resté 24 heures d'une grande roue, moi. Ben, Ah ouais. Ça, c'était long en mousse. T'es en panne ou c'était un Non, défi? non, c'était instant, là, quand je faisais super cochon. Là, Moi, pour j'ai déjà ramasser- resté 20 minutes d'une grande rousse. Oh! Regarde, comment ça Ah, j'ai calme. jamais fait ça, même pas dans le temps du fuzzy. OK. Tu préfères avoir un été de pluie, passer à l'intérieur à écouter la télé, ou un été de gros soleil, mais dès que tu sors dehors, même si tu mets de la crème, tu vas pogner un coup de soleil à chaque jour. Ah, je vais prendre un coup de soleil. Ah, ouais. moi aussi, je vais mettre une Hey, casquette, là. Ah, ouais, oui. Hey, la pluie, là. Ouais, non, non, mais non. même avec une casquette et une cagoule, tu pognes un coup de Tu soleil. pognes un- pareil. Ça me dérange pas, j'ai passé ma vie à avoir des coups de soleil. Ben oui. Oui, moi aussi, parce J'ai qu'on une a petite le. trousse, là, tu sais, ouais, ouais. c'est ça, des freckles puis tout. Je pogne en feu, moi, au soleil. Oui, oui. D'ailleurs, t'as plus de freckles? Ben, j'en ai quand je vais au soleil, là. Ah, OK. OK. Fait que t'es pas allé au soleil dernièrement. Là, j'ai ce qu'on appelle du make-up. Ah, Make-up. Ben, j'ai un show tout à l'heure. C'est ça. OK, tu préfères donc perdre tes sourcils en allumant ton barbecue, un classique, ou perdre ton maillot dans une glissade d'eau. Ah, un maillot dans une glissade d'eau. Comment il s'appelle, le metteur en scène, là? Lequel? Lequel? Ouais, il y en a. Mais qui n'a plus de sourcils, là. C'est Ah, un Robert génie. Lepage. Robert Lepage. Oui, oui. C'est un accident de barbecue, ça. Ah oui, c'est ça. Ça n'a jamais poussé. Un accident de barbecue. Ouais, mais Ben, attends un peu. Répète, j'avais juste la face de Robert Lepage dans ma tête. ben, tu perds tes sourcils en allumant ton barbecue, Ouais. donc, ou tu perds ton maillot dans une glissade d'eau. Je sais pas si c'est peut-être pire pour les gars de perdre leur maillot dans une glissade d'eau, là, en partant. Hey, surtout toi, tu vas-tu traumatiser les enfants? C'est pas ça. Mais non, mais T'imagines-tu? n'importe qui va traumatiser les enfants. rendu là.
Fait que, ouais. Moi, je pense que j'aime mieux perdre des sourcils. Perdre des sourcils? Ouais, parce que j'en ai tellement des sourcils. Là, moi, ça repousse. Là. Si j'y coupe pas, moi, je peux me faire une toque avec ça. Ouais, mais tu vois, moi, j'en ai pas. Fait que je vais prendre le maillot. Parfait. On a le temps pour un dernier ou deux derniers, Alex? Deux. OK, parfait. Parce que mon je Dieu, garde, on est lousse. On est gâtés. C'est malade. Merci, vieux. Ça paraît que c'est vacances, hein? OK. Tu préfères, là, c'est un peu spécial, mais avoir des cheveux en barbe à papa ou morver de la crème molle? Manger de la crème molle, sauverait de l'argent. Ben oui. Ouais, mais t'imagines-tu comment t'es en graisse? Parce que moi, tu sais, puis souvent, tu t'essuies sur ta manche là, quand tu morves l'hiver. Oui. Mais là, c'est de la crème. Fait que tu vas tout gommer ton linge. Ou tu vas lécher. Mais d'après moi, des cheveux en barbe à papa, ça doit être collant, ça aussi au soleil. Ouais, ça, c'est sûr. Mais OK, puis sont-tu verts, rouges et bleus, mes cheveux? La couleur que tu veux. OK, moi, je prendrais vert. Vert. La barbe à papa, verte. Ben oui. J'ai jamais vu ça. Ben oui, c'est le colorant que tu choisis. Ouais, ben j'ai vu de la bleue, de la rose, mais de la verte, non. Ouais, mais il faut sortir. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Faudrait que je prenne une paille puis je sorte un peu plus. Mais ça, là, c'est quand tu. Puis en plus, quand c'est un peu humide, la barbe à papa, ça vient comme. Ça pogne en moton, puis là, c'est le colorant, justement, qui sort. C'est cool, ouais. Moi, je vais prendre de la morve qui me sort du nez. Ouais. Et, OK, j'aimerais ça que de la narine droite, ça soit de la vanille. Oh, wow, oui. Puis la gauche au chocolat. Tu vas faire des twists? Je vais me faire des twists. Tu vas faire des cornets? Tu vas faire des cornets? Je sais, ça marcherait. Tu me tires sur l'oreille, là? Ouais. Puis là, ça se met à couler. Puis moi, je me tourne la tête pour te faire des twists. Bon. Puis dans quoi tu trempes ça pour avoir des pinottes? Oui, c'est vrai. Je vais te laisser répondre à ça tout seul. On a le temps pour une dernière. Ça, je le sens pas tout le temps. C'est une recette secrète. C'est secret. Ça, c'est un peu intense. Tu préfères te faire pisser dessus par une moufette? Ben ouais, ça m'est déjà arrivé. Ou te faire uriner dessus par un membre de ta famille, genre ton oncle, là, random. Là, fait que c'est soit ça dure longtemps, puis c'est comme, tu sais, l'odeur reste, ou ça va être court, mais comme ça va non, être c'est pas court. Tu sais, un monsieur d'un certain âge, là, tu sais, il va aux toilettes, puis il y a comme 6 séquences dans son jet. Là. Ouais. Là, ça arrive, là, cloc, cloc, prostate, c'est ça. Puis là, il y a ce coup, il la remet dans ses culottes, puis là, il y a une goutte. Toujours une goutte. C'est de valeur que les graines ne peuvent pas faire. Ça serait réglé. Une graine qui renifle. Ah ben voilà. Ben, s'il y a un nez qui coule de la crème glacée, tout est possible. Fait que vous prenez le membre de la famille ou la moufette, parce que la moufette, tu vas sentir longtemps, mais au moins... On va prendre mon oncle, moi. Moi on va aller me laver, puis ça va être réglé. Ouais, moi aussi. Puis, ouais. Puis, mais en fait, j'aimerais ça que lui, mettons, d'un duplex. Ah, d'un duplex. Moi, je m'installe sur le gazon en bas, puis de la galerie, il me fait ça dessus. Ben oui. Ah, oui. T'as des drôles de fantasmes, mais... C'est des beaux plans d'été. Surtout ça, en Abitibi, ils sont passés des affaires bizarres dans la famille. C'est des beaux plans d'été. Ben oui, ben oui.